À tous. Bonsoir. Il n'y a pas d'autres? Non. Je suis né le 28 mars. Alors bon. Où j'étais moi? Ah oui, donc on va lire la paracha de Vaïra ce Shabbat. Donc la deuxième paracha de Shemot. Et là-bas, il y a un langage spécial. C'est marqué là-bas, Vaïra, El Avraham, El Yitzhak, Ve Yaakov, Bekel Shakai, ou Shmi Hashem, Lodo Dartinaim. Alors juste pour remettre dans le contexte, pour les gens qui n'ont pas vu le film depuis le début, que la semaine dernière, on a lu que Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller dire à Pharaon de libérer les Béné Israël. Évidemment, Moshe il s'est fait remballer, d'accord. Et non seulement que Pharaon n'a pas libéré les Béné Israël, mais en plus il a augmenté l'esclavage. Alors, bizarrement, et là c'est une chose très grave, puisque la Gemara elle-même elle dit qu'entre guillemets Moshe il a blasphémé, d'accord. Il a remis en cause Hachem. Ouais, il a dit mais comment? Non seulement que tu les as pas libérés, mais en cause de ça, en plus de ça, ils souffrent encore plus. Maintenant, le pharaon, il les a mis encore plus sous le stress, et encore plus de coups et encore plus d'exigences. Bon, c'est entendu, il a remis en cause Hachem. Et Hachem, il répond donc dans cette paracha, un langage bizarre, Vaïra El Avraham. Je suis apparu à Avraham, El Yitzhak et Yaakov, donc les Avot, Bekel Shakai. Alors, moi, je dis quel Shakai, mais en réalité, dans le passouk, c'est marqué El Shaddai. Mais comme ce sont des noms divins, on les déforme un peu pour pas les dire en vain. Mais je suis apparu en tant que ce nom-là, ce nom d'Hachem, Shakai, ou Shmi Hachem, et mon nom Hachem, donc le tétragramme, le nom le plus connu, qui est marqué partout, le Yud, le E, le Vav et le E. L'Onodarti Lahem, je ne l'ai pas fait connaître à eux, si on traduit littéralement. D'accord? Maintenant, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a voulu dire à Moshe à ce moment-là. C'était quoi le message? C'est quoi l'intérêt de ce langage-là? Et quel rapport avec la problématique du fait que Moshe, entre guillemets, il avait mal parlé à Dieu? Alors pour essayer de comprendre ça, évidemment, il va falloir comprendre un peu la différence entre le nom d'Hachem, Yud Kevavke, le plus connu, le tétragramme, ouais, le nom de 4 lettres, qui est même il est même écrit dans la chapelle personnelle de Louis XIV à Versailles. C'est très bizarre. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup d'églises, mais la chapelle personnelle de Louis XIV, à Versailles, il n'y a pas de crucifix là-bas. C'est-à-dire que lui, personnellement, il n'a pas crucifié. D'accord? Et il y a le nom d'Hachem, Yud et Vav et en lettres d'or, gravées dans la pierre, là où il priait. Vous ne saviez pas. Mais il faut sortir un peu. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nom-là, entre guillemets, il est universel. D'accord? Et quand c'est marqué que Hachem, il s'est fait connaître à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que Shakai, donc il y a plusieurs noms divins, et ce nom-là, Shakai, Shin Dalet Yud, c'est le nom qui est écrit sur la mezouza. Alors, et le nom Hachem, ils ne l'ont pas connu. Alors ça, c'est un peu compliqué, parce que l'Ora Haïm HaKadosh, il dit, mais non seulement que, évidemment, que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils connaissaient le nom de Dieu le plus connu, le nom avec lequel Hachem, il a créé le monde, ouais, mais en plus de ça, que même des fois Hachem il s'est adressé, et même dans le verset c'est marqué que le nom Yud Kevavke, entre guillemets, il s'est adressé à Dieu. Alors pour ça demande un petit peu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des notions un peu kabbalistiques expliquées, que les différents noms d'Hachem, en fait, sont différentes facettes d'Hachem. Parce que vous allez dire, bon, mais si c'est un seul Dieu, pourquoi il a besoin de plusieurs noms? Ok, c'est comme une femme, et c'est une épouse, et c'est une mère, et c'est une chef d'entreprise, et c'est une actrice internationale. Donc, c'est des facettes. De la même manière, les facettes d'Hachem, ce sont les perceptions qu'il nous a données de lui-même. D'accord? Maintenant, il faut savoir que nous ne pouvons pas percevoir d'Hachem autre chose que les facettes que lui nous donne à percevoir. Et c'est un peu logique. D'accord? Comme toi, tu connais de ton père que ce qu'il te montre de lui. Tu dis non, mais je le connais plus. Tu connais ce qu'il te montre de lui. D'accord? Déjà, jusqu'à la 10e année avant ta naissance, après ta naissance, tu connaissais pas ton père. D'accord? Et après des années, tu as cru que tu le connaissais. Mais quoi, tu le connais, il t'amène à manger, il te tient la main, il t'enlève l'arnouna, mais au fond, tu sais pas qui c'est. Et même après, tu crois l'avoir connu, mais vite, tu es parti à l'école, après tu es parti au séminaire, après tu t'es marié. Donc combien de temps vraiment tu l'as côtoyé? Et combien tu as échangé assez pour dire je connais mon père? Déjà que ta mère a dit je crois que je n'ai jamais compris, alors toi, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on a une perception très superficielle au fond des gens. Comme les gens qui disent, mais vous connaissez tellement de gens. Ben, j'aimerais bien me connaître déjà moi.
C'est quoi connaître? Connaître, ça veut dire vraiment que tu as une perception intérieure, ce qu'on appelle le portrait robot de l'intériorité de l'être. Et ça, ouais, déjà, essaye de faire le tien déjà. D'accord? C'est-à-dire dans la cartographie des fonds de tes océans personnels, ce qu'on appelle les abîmes de ta personne, on le dit d'abord, il y a bim, ouais. Bon, ouais, c'est difficile de se connaître, mais toi tu penses connaître Dieu, donc en fait tu ne sais de Dieu qu'est-ce qu'il t'a donné. Alors, tu vas lire la Torah, tu vas approfondir la Gemara, tu vas voir sa finesse, son intelligence, et après tu vas prendre la Kabbalah, et dans la Kabbalah tu vas commencer à comprendre les sphirotes et les mondes intérieurs et les énergies. Et plus tu vas aller loin, plus tu vas avoir entre guillemets une connaissance. Mais tout ça, tout ce que tu auras appris durant toute ta vie, ça restera ce qu'Hachem, il a été d'accord de te montrer de lui. Voilà, ça s'appelle les facettes d'Hachem. Maintenant, ces facettes-là, elles s'expriment dans la réalité environnante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque nom d'Hachem, en fait, c'est une définition d'une perception d'Hachem. Or, une perception d'Hachem, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une réalité d'Hachem. Vous suivez? Quand vous avez une personne, elle a plusieurs facettes. Donc, des fois, elle est très dure, et des fois, elle est très cool. Et des fois, elle comprend tout, et des fois, elle ne comprend rien, et des fois, vous ne la comprenez pas. Et bien, ce sont des facettes. Et bien, de la même manière qu'il y a des facettes chez une personne, entre guillemets, il y a des facettes d'Hachem. Alors, ces facettes d'Hachem, de la même manière que les facettes de la personne, elles apparaissent dans son comportement, et bien les facettes d'Hachem, elles apparaissent dans son comportement. Comment on appelle le comportement d'Hachem? On appelle l'Ashgacha, l'intervention divine. Vous me suivez ou... Voilà. Alors, pour ça que chaque nom d'Hachem, en vérité, il est la définition d'une certaine Ashgacha. C'est pour ça que je vous ai expliqué déjà plusieurs fois que quand on parle du shalom, le shalom, la paix, en vérité, la Gemara dit que shalom, c'est un des noms d'Hachem. En plus qu'un nom, c'est une perception d'Hachem, et qu'une perception, c'est une réalité, donc le shalom dans un endroit, c'est une perception d'Hachem dans l'endroit. Ça va toujours? Alors que nous, on croit que c'est juste la communion de bonne volonté commune qui crée une réalité qui s'appelle la paix. Non, c'est ma bonne volonté et ta bonne volonté qui mettent en place une réalité, et cette réalité qui est la fusion de nos deux intériorités, et comme nos deux intériorités sont constituées principalement de l'énergie produite par notre âme, donc la communion des deux énergies de notre âme crée une réalité de Dieu dans cet espace qui s'appelle la paix. Et la paix, c'est une formule chimico-divine de Dieu dans cet endroit qui s'appelle Shalom. Donc Shalom, ce n'est pas une ambiance, une atmosphère. C'est des efforts communs pour maintenir un gaz inflammable non enflammé. C'est Hachem dans la maison. C'est-à-dire que tu fais rentrer Hachem dans la maison. Comme tu fais rentrer le kavod dans cette maison. Tu dis, dans cette maison, il n'y aura pas de gros mots, il n'y aura pas de honte, il n'y aura pas de remise en cause, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y a pas de cruauté. J'amène la shérina dans la maison. Ça s'appelle le kavod. Maintenant, toi, tu crois que tu as utilisé l'autre pour lui faire du kavod Hachem. Pour faire du kavod, en fait, tu as fait le kavod Hachem dans cette maison. Il y a le kavod Hachem dans cette maison. Donc les enfants, ils ressentent le kavod Hachem. C'est pareil. Toi, tu crains Dieu, d'accord? Tu fais attention comment tu t'habilles, tu fais attention, tu embrasses la mezouza, tu fais attention à la cache-route, tu fais attention quand tu mets les tefilines, quand tu fais le kiddush, tu fais avec la kavana. Tu mets la crainte de Dieu dans cette maison. Alors toi, tu crois qu'il y a une maison avec la crainte de Dieu? Ouais, non. C'est la projection d'Hachem dans sa facette crainte que tu as mis dans cette maison. Du coup, les enfants, ils vont être imprégnés de la crainte d'Hachem qu'il y a dans cette maison. Oui, mais ce n'est pas une culture, ce n'est pas une ambiance, c'est une réalité physique. Comme tu mets du parfum, ça sent bon. Il y a un rat qui est mort, ça sent mauvais. Tu dis, mais comment ça sent mauvais? Mais comment ça peut sentir mauvais? Il y a un animal qui est mort ici, ça sent très mauvais. Maintenant, ce que tu sens, tu crois que c'est une odeur, mais non, ce sont des particules qui flottent dans l'atmosphère et sont absorbées par ton système, et ton système, il va les analyser comme un truc mort. Donc, si tu peux respirer, entre guillemets, l'air pollué du cadavre qui est en train de se décomposer, alors tu peux aussi aspirer les énergies positives développées dans cette maison. Mais au lieu d'être des particules élémentaires qui sont décomposées, c'est la projection de la réalité de Dieu dans la réalité. Voilà. C'est dommage parce que je vais dire des trucs qui vont vous faire oublier ça. C'est pour ça qu'on enregistre. Comme ça, vous pouvez écouter et dire « Mais attends, mais c'était de la folie. C'est de la folie. Là, il nous a dit un truc. »
J'étais à 450 conférences, je crois que même le rabbin, il ne le connaît pas, ce truc. Eh bien, faites-lui écouter au rabbin, comme ça il va faire tchouva si Dieu veut. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le nom d'Hachem, c'est la réalité d'Hachem. Alors, faites-moi plaisir. Ne tombez pas dans un piège qui s'appelle la religion. De croire qu'il y a une certaine culture de la connaissance de Dieu qu'on peut utiliser, créer et craindre. Non, tu dois accepter que le judaïsme, ça n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est un mode de proximité avec le divin. Mais si tu dis que c'est une religion, alors ça devient un mode de vie, un espace psychologique de développement, une réalité physique et intime de relation avec ton époux, et puis à part ça, une religion. Non. Ouais, ça englobe tout. Il y a tout. Tout ce qui se passe. C'est comme là, vous voyez, là. Quand vous rentrez dans une pièce, comment vous savez qu'il fait froid? Vous faites comme ça. Si vous sentez que l'air, il est froid, c'est l'air. Tu sens l'air, toi? L'air, ça se sent pas. Si, l'air, ça existe, c'est une réalité. Et bien, comme l'air, il existe, l'atmosphère, il existe. L'ambiance, elle existe. C'est pareil. La haine, elle existe. Quelqu'un qui vous aime pas, ça se sent. Quelqu'un qui vous aime, ça se sent. Quand vous êtes en sécurité, vous sentez que vous êtes en sécurité. Quand vous êtes en insécurité, vous êtes en insécurité. Tu dis, écoute, calme-toi, il n'y a rien à craindre. Écoute, je ne le sens pas. Le gars, il a un fusil pointé sur moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas bien. Ouais. Donc, c'est de l'insécurité. Eh bien, c'est une réalité. Eh bien, c'est pareil. Il faut beaucoup travailler, beaucoup étudier la Torah, et beaucoup prier, beaucoup faire évoluer sa croyance pour que ta croyance devienne une réalité. Et pas une culture. Tu dis, oui, j'ai entendu dans les cours, le Rabbi l'a dit, je l'ai lu dans un livre, Rabbi Nachman... Non. C'est ta réalité physique. Vous me suivez ou non? Comme tu as mangé, c'est physique. Exactement. Quand tu as passé un bon moment, c'est physique. Quand tu sens l'amour que quelqu'un te porte, c'est physique. Tu es nourri de ça. Je sais, ça a l'air un peu basique, mais ça change toute la vie. Parce que quand on ne vit pas comme ça, alors on vit dans une distance entre soi-même et sa vie. Et après, on s'étonne que notre vie ne nous nourrit pas. On s'étonne que notre couple ne nous régénère pas. On s'étonne que notre travail ne nous passionne plus, que notre prière nous prend la tête. Et c'est toi qui as créé la distance. C'est toi qui as débranché la prise. Et après, il ne se passe plus rien. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est très important, le plus tôt possible, de ramener sa religion à sa vie. Parce que si ça reste un réflexe ou une idée... Encore quelqu'un là à qui j'ai parlé et qui me disait, oui, de toute façon, s'il existe, c'est bien, vaut mieux y croire. Ça fait de la peine. J'avais lu ça quand j'avais 13 ans. Ça s'appelle Les paris stupides de Pascal. Genre, il vaut mieux être croyant, parce que si Dieu existe, tu vas au monde futur. Et s'il n'existe pas, t'étais un bon garçon toute ta vie. Mais ça ne marche pas dans le judaïsme. C'est une autre religion, ça s'appelle la loterie nationale. La Société française des jeux. Le poker. C'est pas un poker. Ou tu crois en moi, ou tu crois pas en moi. C'est tout. Alors quand tu crois à 100% en Dieu, ça prend déjà 20 ans pour que ça devienne une réalité chez toi. Alors si tu le maintiens perpétuellement dans une alternative possible, que c'est possible que oui, mais il n'y a rien. Parce que possible que oui, ça veut dire possible que non. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu dis à quelqu'un, écoute, je t'aime, sauf si je rencontre quelqu'un de plus sympa. Alors l'autre, il dit, alors comment tu te sens? Je me sens mal. Parce qu'en fait, tu es un opportuniste. Parce que tu m'aimes jusqu'à rencontrer mieux. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui écoutent, je suis honnête jusqu'à une certaine somme. À partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler. Mais tu n'es pas honnête depuis le début. C'est pas que tu es malhonnête au moment où tu voles. Tu n'es pas honnête depuis le début, puisque tu as conditionné ton honnêteté par une opportunité. Donc tu n'es pas honnête. C'est exactement pareil. Oui, il faut travailler que les noms divins, qui sont les facettes que Dieu nous a données à percevoir de lui, deviennent chez nous des perceptions concrètes qu'on appelle vulgairement la vie. Voilà. Je disais pas ça il y a 20 ans. Ça évolue. Quelqu'un m'a dit, mais Ria, t'es encore à la mode après 30 ans? J'ai dit, je suis un produit évolutif. D'accord? Donc si c'est comme ça, ça veut dire que quand c'est marqué ici, que Hachem, il parle maintenant à Moshe Rabbeinu.
Et il lui dit, sache que Avram, Yitzhak et Yaakov, je leur suis apparu en tant que Shakai, Shin Dalet Yud. C'est bizarre. Et il dit, eux, le nom et mon nom, Hachem, ou Shmi, Hachem, Lono Darti Lahem. Je ne leur ai pas fait connaître. Alors regardez Rashi, il a un langage incroyable. Il dit comme ça. Bekel Shakai, donc quand c'est marqué dans le Passouk, par le nom d'Hachem Shakai, l'éternel Shakai, il dit, Rashi dit, Iftartim, Aftachot, je leur ai promis des promesses, ou Bekulan, Amarti Lahem, Anik El Shakai. Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il dit à Moshe, sache que je me suis adressé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que Kel Shakai? Rashi, il explique ça. Il dit, sache que je leur ai promis des promesses, et c'est vrai. Hachem, il a promis à Avraham Avinu qu'il allait avoir la terre de Canaan, la terre d'Israël. Il ne l'a pas eu. Quand il a voulu enterrer sa femme, il a dû payer. Je ne crois pas que c'est chez lui. Il n'a rien dit. Ouais. Yitzhak, toute sa vie, il a crevé avec Avimelech, avec les autres trucs. Yaakov, il n'avait rien. Ouais, alors je comprends pas. Il a promis, cette terre sera pour vous. Il dit à Avraham Avinu, la terre que tu as foulée, il a été partout, dans tous les sens, c'est parce que c'est la tienne et tout ça. Mais il l'a pas reçu. Et alors, tu as vu qu'Avraham, il a dit, ouais, je comprends pas, c'est une vente mensongère, il y a une tromperie sur la marchandise, tu m'as promis, tu m'as pas donné. Non, ils sont pas pleins. Bizarre, non? Oui. Il dit, c'est ce qu'il dit. Il dit, Iftartim, Aftachot, je leur ai promis des promesses, ou Bekulan, et dans toutes, je leur ai dit, Ani Kel Shakai. Comme si, le fait de dire que je suis Shakai, ça fait que c'est pas grave, entre guillemets, si la promesse ne s'accomplit pas. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi promettre des promesses que tu n'accomplis pas? Ça, c'est un principe qui est développé dans la politique, mais dans la divinité, normalement, ça ne peut pas exister. Oui, non? C'est pas possible. Alors, comment ça marche? Après, Rashi continue, il dit comme ça, Veshem Hashem lodo dartinahem, et mon nom, Hashem, je ne leur ai pas fait connaître. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Lo odarti en ketiv kan. Et la lo no darti. Alors là, ça demande une petite précision pour les gens qui ont arrêté l'hébreu très jeunes. Odarti, ça veut dire faire connaître. Mais no darti, ça veut dire moi, je ne me suis pas fait connaître. Vous sentez la différence ou non? C'est comme si je vous donne une information. Je dis, tiens, je vais te faire connaître, je sais pas moi, le nutritionnisme. Oh, tiens, je t'explique c'est quoi le nutritionnisme. Mais si moi je suis nutritionniste, d'accord, je te dis, je ne t'ai pas montré ma facette nutritionniste. Donc la différence entre faire savoir une information ou se faire connaître en tant que, évidemment, c'est pas du tout la même attitude. Donc ici, Rashi dit, il n'y a pas écrit qu'Hachem, il n'a pas dit à Moshe, sache que Avraham, Yitzhak et Yaakov, je ne leur ai pas montré ma facette, je leur ai pas montré ma facette Yud Kevavke. D'accord? Non, c'est que je ne me suis pas fait connaître à eux. Or, on a dit tout à l'heure que la connaissance de Dieu, c'est une réalité. Donc, ça veut dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont perçu la réalité Shakai, Shin Dalet Yud, mais ils n'ont pas perçu la réalité Yud Kevavke. Suivez toujours? C'est pour ça que j'ai fait la petite préface avant. D'accord? Bon. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, Lo ikarti lahem, je ne me suis pas fait connaître à eux, bemidat amitit, selon ma qualité vraie, sheli, chez Alea nikra shem Hashem. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, Yud Kevavke, ça s'appelle midat amitit. C'est ma qualité vraie. Tu dis, alors quoi, les autres, elles sont fausses? Il dit pourquoi? Ne'eman le amet devarai, chez Are iftartim velo kiyamti. Donc, le nom d'Hachem, Yud Kevavke, quand Hachem le prononce, ça veut dire qu'il va faire des promesses qui s'accomplissent. Mais le nom d'Hachem, Shakai, ouais, Shin Dalet Yud, ça veut dire qu'Hachem va faire des promesses qu'il ne va pas accomplir. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? C'est comme si toi, tu racontes une histoire à un enfant et tu lui dis, le père... ouais. Tu lui dis, la semaine prochaine, tu vas être Superman. Alors le petit frère, il fait, oh, ah! Et le grand frère, il fait, alors tu regardes le petit frère, tu fais, ouais, ça veut dire, bon, c'est un bébé. Dis-lui que Superman, il va venir, comme ça, il va dormir bien cette nuit. Tu dis, mais tu mens? Tu lui mens?
c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez écouté le cours de Ben Chetrit sur la vérité et le mensonge. Vous avez écouté, non? Et on va sortir un petit peu. Là-bas, on explique, enfin si je me rappelle bien, parce que j'ai assisté au cours, mais ça fait des années, que le mensonge, c'est pas forcément le contraire de la vérité. Pourquoi? Parce que dans Emet, qui est vérité, il y a une notion de At-Hama. Et At-Hama, en hébreu, c'est Matim. Et Matim, c'est adapté. C'est-à-dire que quand vous racontez une histoire à un enfant de 6 ans, il rentre dans l'histoire, pour lui, c'est du 100%. C'est-à-dire que la sorcière, elle va venir, elle va rentrer, elle va se transformer en crapaud. Elle n'a pas de doute que tu racontes une histoire vraie. Ouais. Après, tu te dis, mais c'est pas bien de mentir aux enfants. Mais l'enfant de 14 ans, il a compris que c'est un machal, c'est une allégorie. C'est un endroit pour un encouragement à aller visiter le stand des gorilles. Allez, go. Bon, d'accord. Mais c'est une nouvelle, ça, là. Mais en vérité, c'est une image. D'accord? Que la sorcière, en vérité, c'est ta frustration, et qu'elle se déplace sur un balai, c'est-à-dire ce qui est véhiculé, c'est le véhicule de ta peur, et qu'elle va apparaître dans une réalité qui te crée un cauchemar, parce que ce que tu fuis le plus, c'est ce qui se rattrape en premier. Vous suivez ou... D'accord? Donc toute l'image, toute l'histoire, en vérité, elle est traduite chez un adulte dans un langage, et chez un enfant dans un autre langage. Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Maintenant, c'est vécu différemment. Maintenant, c'est adapté à celui-là et c'est adapté à celui-là. Maintenant, qu'est-ce qui est adapté? C'est une seule histoire. Mais un, il la lit comme ça, l'autre, il la lit comme ça. Et toute la vie, c'est pareil. Ouais, c'est comme si la personne, je lui dis, elle est... t'as vu tonton Maurice? Oh, il est tout jaune, hein, purée, il a dû manger trop de carottes, ou je ne sais pas ce qu'il a fait comme type de bronzage, on ne sait pas ce qu'il a. Mais le cancérologue, il dit non, c'est le foie, et il est en phase 4, il lui reste 2 mois. Mais alors, pourquoi toi, tu vois une jaunisse, un peu truc, et l'autre, il voit le cancer? C'est un spécialiste. C'est son métier. Ah, je comprends pas, il y a une seule réalité. Alors le mec, il a une jaunisse ou il a le cancer? L'un, il te dit ça, l'autre, il te dit ça. C'est comme si vous regardez votre lit, à l'hôtel, vous rentrez dans le lit, tiens, vous ouvrez, vous dites, tiens, je vais regarder la propreté de l'hôtel. Ah, bah quand même, The Waldorf, 5 étoiles. Tu enlèves le drap, enlève le sous-drap et regarde le lit. Bah, tu fais ça, le lit, c'est un matelas, écoutez, c'est un truc de folie. Mais je ne te conseille pas de regarder avec un microscope. Parce que si tu regardes avec un microscope qui grossit 200 fois, tu vas voir ce qu'on appelle les habitants du Canada, les Acadiens. Non, les Acariens, pas les Acadiens, d'accord? Tu vas voir les Acariens. Et un Acarien, tapez sur Google en rentrant à la maison ce soir, c'est un stromon. C'est un monstre. C'est un peu jeune peut-être. Ouais. C'est un monstre, d'accord? C'est-à-dire vous le regardez, c'est Jurassic Park dans ton lit, tu vois. Ouais. Tu croyais qu'il fallait aller au cinéma? Non, il faut juste prendre un microscope. On vit avec un Baruch Hashem, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, on en respire, on en mange. Mais ils sont là. Tu dis, mais heureusement qu'on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on n'a pas des yeux microscopes. C'est bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les gens avec des microscopes, sinon tu vas voir que des défauts. Tu les regardes en global. C'est pour ça que quand on vérifie le hétrog, on le regarde comme ça. Si tu le regardes comme ça, tu vas dire qu'il y a des points noirs. Tu vas jamais te marier, toi. Le khatan, tu le mets comme ça. Si tu le regardes comme ça, il y a toujours un défaut. Pourquoi tu n'en as pas, toi? Voilà. Donc, c'est quoi cette idée? C'est que je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui. Donc, en fait, c'est deux facettes de la même réalité, mais une fois, tu regardes avec un microscope, une fois, tu regardes sans microscope, une fois, tu regardes avec une spécialité, une fois, tu regardes sans être spécialiste. Mais c'est la même réalité. Donc les deux sont émettes. Vous me suivez ou non? Mais le émettre de l'un et le émettre de l'autre, c'est pas la même vision. Et c'est pas forcément que le mensonge est le contraire de la vérité. Puisque ce qui est vrai pour l'un, il faut pour l'autre. C'est comme si un enfant, il est nul. D'accord? Et tu lui dis, écoute, j'ai confiance en toi, tu vas réussir, tu vas le faire, tu vas le truquer. Bon, à cause de ça, il te fait confiance, il se met au travail, il réussit. À la fin, il est bon. Donc à la fin d'année, il est le meilleur de la classe. Au début, il était 0. Alors mais je lui ai menti quand je lui ai dit qu'il était bon. Ok, mais maintenant, il est bon. Donc en vérité, tu as menti à sa réalité, mais tu as dit la vérité à son potentiel. Et tu dis non, moi je mens jamais, je dis la vérité telle qu'elle est. Eh bien la vérité c'est qu'il est mauvais dans sa réalité, donc il va identifier son potentiel à ton discours, donc il va être convaincu qu'il est mauvais, donc il va être mauvais. Et maintenant, effectivement, il est cohérent puisqu'il est mauvais dedans, mauvais dehors. Que la cavote, bravo, t'as fabriqué un pauvre type, je suis fier de toi. D'accord? Non, tu dis, moi,
je regarde ton potentiel parce que tu es mon enfant, et moi je te donne le meilleur de moi-même, et moi je te donne des forces, et je vais te donner. Et le gars, donc je lui ai menti quand je lui ai dit qu'il était bon, mais d'un autre côté, c'est pas un mensonge puisque je parlais à son potentiel. Du coup, maintenant, il est vraiment bon, donc il est vrai dedans, il est bon dedans, bon dehors. C'est bon. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Bah oui, parce que tu mens au présent pour avoir un futur. Parce que des fois, la réalité, elle est tellement fatigante que si tu regardes la réalité, tu deviens fou. Ou tu deviens réaliste. Ou pessimiste. C'est pareil. Ouais. Mais si tu dis, ok, j'ai pas envie de savoir. Le magasin, il est mal placé, la maladie, elle a avancé, le petit, il a menti, je sais pas, je veux rien savoir. Moi, je l'aime, moi, j'ai confiance, moi, Dieu, il va m'aider. Tac. Qu'est-ce que je fais? En fin de compte, je mens au présent pour avoir un futur. Ou je dis non, écoute, il faut voir les choses comme elles sont. D'accord? Il faut être réaliste. Il faut être pragmatique. Il faut arrêter de faire rêver. Mais si tu rêves plus, pourquoi tu es vivant? L'avenir, c'est un rêve. L'intelligence, c'est un rêve. L'Olam Haba, c'est un rêve. La réussite, c'est un rêve. Le succès, c'est un rêve. La réussite de ton couple, c'est un rêve. L'amour de ta belle-mère, c'est un cauchemar. Non, je veux dire, c'est comme ça. Donc on est condamné à rêver. Donc les gens qui luttent contre le rêve, les gens qui rejettent le rêve, les gens qui remettent en cause le rêve, ils arrêtent d'exister. Hein. C'est d'ailleurs la preuve, c'est que quand tu empêches quelqu'un de rêver pendant une semaine, il meurt. Pourtant, il ne se rappelle même pas de ses rêves. Alors de la même manière qu'il y a un monde intérieur qui va servir de défouloir et de refouloir, il va aussi servir à projeter dans l'avenir. Donc on doit avoir des rêves et on doit aller au bout de... Tout au bout de... Vous avez vu les réflexes? C'est incroyable. Hein, je ne chanterai pas. Non. Tout... Bon. Alors, en plus c'est un gars de chez nous, donc a priori ça... Il aurait pu être grave. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué une chose incroyable. C'est que Hachem... Il a dit dans ce Rashi-là qu'il ne s'est pas exprimé avec les Avram, Yitzhak et Yaakov, Bemidat Amitit, avec sa qualité de vérité. Alors encore une fois, ne pas tomber dans le piège de la traduction, parce que Pshat, le sens littéral, c'est la même lettre que Tipesh, qui veut dire imbécile. D'accord? Et Rashi ne va pas dire des bêtises. Donc il faut approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem ne s'est pas appliqué, accompli, réalisé dans sa qualité de vérité? Parce que la qualité de vérité, en vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui est vérifiable. D'accord? Quand tu dis, bon tiens, je te passe 1000 euros, ça ne dérange pas si je recompte? Ah, j'ai confiance, c'est mon cousin, t'es mon frère. Ok, mais tu as pu oublier, tu as pu truquer, un billet, il a pu se coller à l'autre. Ou tu as pu compter 2 fois. Donc quand toi, tu me dis 1000 euros et moi, je recompte 1000 euros, qu'est-ce que je dis? C'est vrai parce que c'est vérifié. D'accord? Donc c'est une référence entre ce que tu m'as dit et ce que j'ai vu. D'accord? Eh bien, ça veut dire que la vérité, c'est ce qui est référençable. Comme tu dis à un mètre, l'arbre il fait 15 mètres. Pourquoi tu dis 15 mètres? Pourquoi tu dis pas 15 000 mètres? Tu dis, mais attends, 15 000 mètres, il ne fait pas 15 000 mètres, pourquoi? Parce que le mètre, il fait 100 centimètres. C'est une référence. Vous me suivez ou non? Pourquoi tu dis que ça pèse 12 kilos? Parce que le kilo, il fait 1000 grammes. C'est une référence. Ça va toujours. Donc, ça veut dire que la vérité, dans une réalité, elle est toujours référencée à un repère. C'est pour ça que le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, au début du Yad HaZaka, la partie profonde là-bas du Rambam, très profonde, il dit Amitato shel HaKadosh Baruch Hu ena ke'amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. Pourquoi? Parce que toute la vérité de l'homme, encore une fois, elle est toujours en référence à. Elle est toujours référencée à. D'accord? Tu me dis ça, mais tu as fait le contraire. C'est une référence à. D'accord? Tu m'as dit telle somme, mais tu as fait le contraire. Tu as signé sur un contrat, mais tu as fait le contraire. Mais je dis, ok, ce que j'ai écrit, c'est vrai, et ce que j'ai fait, c'est vrai. Tu dis, mais ça se contredit. Oh, on s'en fiche, on s'en fout de la référence. On n'a pas besoin d'être référent, on n'a pas besoin d'être référé, on n'a pas besoin d'être cohérent. Mais si, parce que tu n'es pas vrai. Donc ça veut dire que la vérité, c'est quand il y a un lien entre la parole et l'acte. Vous me suivez toujours ou non? Et que tu vois la conséquence de la cause. C'est pour ça que la question la plus dure
que Hachem, il a demandé à Moshe, que Moshe Rabbeinu a demandé à Avraham Avinu, à Hachem, c'est qu'il lui a dit pourquoi les tzadikim ils souffrent et les rishaïm ils kiffent. Pourquoi? Parce que quand tu vois un rachat qui trompe sa femme, qui ment, qui touche sa fille, et qu'il a une santé de fer, et que le tzadik, il a donné toute sa vie pour la Torah, il a une maladie incurable, et il vit dans la pauvreté, tu dis, il y a une maldonne là. DHL, il a fait une erreur de livraison. C'est ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Il a dit tzadik veralo, rachat vetovlo. Un rachat qui a du bien et un tzadik qui a du mal. Il dit, mais c'est quoi la logique? La logique, c'est que ça n'a pas l'air vrai. Parce que normalement, chez l'homme, le référent, il colle avec la réalité. Vous me suivez ou non? Si quelqu'un il est à moitié brûlé de tout mon corps, il est entièrement brûlé, au 6e degré, et il te dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dis, oh, tu sais, un truc incroyable. J'ai pris une porte dans la figure. Je dis, non, une porte, elle ne fait pas ça. Si, c'était une porte vraiment très chaude. Hein. Mais non, t'es brûlé au 6e degré. Ça veut dire que la cause et la conséquence, elles sont reliées par une loi de cohérence qu'on appelle la vérité. Oui, non, voilà. Donc la cause et la conséquence, elles sont liées. Mais quand la conséquence ne correspond pas à la cause, ou alors que tu vois la cause, mais tu n'aurais jamais imaginé la conséquence, ou que tu vois la conséquence, mais tu ne vois pas de lien avec la cause, ça s'appelle que ce n'est pas midat amitit. C'est ce qui est marqué ici. Le nom Yud-Ke Vav-Ke, le nom Yud-He Vav-E, il est qualité amitit, ça veut dire que ça va être entre guillemets un type de comportement d'Hachem dans lequel tu vas voir la cause et la conséquence. Ça va? Tu vas voir qu'Hachem il va dire, je vais vous sortir d'Égypte et tu sors d'Égypte. Je vais vous donner la terre et vous allez recevoir la terre. Ça, c'est midat amitit. Par contre, quand tu dis, je vais vous donner la terre, et je vous dis, attention, je suis quel Shakai, ça veut dire, attends-toi que tu ne vas pas recevoir la terre. Il y en a que ça dérange, il y en a que ça ne dérange pas. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Il y a des gens qui voient à court terme, il y a des gens qui voient à long terme. Par exemple, un enfant de 6 ans, tu lui dis, travaille en classe, je te paye un VTT. Tu ne dis pas, travailler en classe pour être quelqu'un de bien. Parce que lui, pour quelqu'un de bien, c'est une chanson. C'est abstrait. Attends, qu'est-ce que tu me donnes, papa, si je fais mes devoirs? Tiens, mon fils, un chewing-gum, tiens, 5 €. Ouais. Pourquoi? Parce que l'enfant, il voit à court terme. L'adulte, normalement, hein, après, chacun il définira l'âge de l'adulte, il voit à long terme. Le long terme n'est pas toujours visible à l'œil nu. Quand tu dis à quelqu'un, viens, on va à l'Amérique, il dit, c'est où? Tu dis, c'est par là. C'est par là. Mais je vois rien, écoute, oh là, je crois que tu m'embrouilles là. Je préférais voir. Non, mais c'est 4000 km, tu ne peux pas le voir. Donc, comme tu ne peux pas le voir, tu ne peux que le croire. Eh bien, les adultes, ils croient, ça leur suffit de croire, et les enfants, ils ont besoin de voir. C'est pour ça qu'il y a un super grand enfant qui est connu, qui a été bien vendu, qui a dit « Je ne crois que ce que je vois ». C'est une perception infantile de la religion. Un peu bouché d'ailleurs. Et comme Touma et Atoum, c'est les mêmes lettres. Donc Saint Touma, ça s'entend. C'est pas grave. Bon. C'est mieux que Saint Augustin. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est marqué que les Havot n'ont pas eu besoin de voir le résultat pour s'investir dans leur relation à Dieu. Alors que les bénis Israël en Égypte, ils avaient besoin de voir le résultat. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, c'est marqué que quand la mer elle est tombée sur les Égyptiens, il y a eu un miracle, c'est qu'à part qu'ils ont été noyés, leurs cadavres ont été rejetés sur la plage. Alors ils demandent des commentaires, à quoi ça sert ce miracle, que les cadavres sont rejetés? Parce qu'un cadavre, vous savez, quand quelqu'un se noie, il peut revenir 3 mois après, il n'est pas obligé de revenir tout de suite. Il a dit parce que tant qu'ils n'avaient pas vu leur tortionnaire mort devant eux, ils n'arrivaient pas à sortir psychologiquement d'Égypte. Vous me suivez? Exactement ce qui s'est passé avec les camps de la mort. Les gars qui ont passé 6 mois, 1 an, 2 ans à Auschwitz, ou dans d'autres camps de la mort, tant qu'ils n'ont pas vu le chef du camp pendu, ils étaient sûrs que c'était un coup monté. Même quand les Russes y sont arrivés, même quand les Américains y sont venus, ils ont dit ça c'est encore un coup monté, c'est les Allemands, ils ont dû mettre des uniformes américains pour nous faire croire que... Parce qu'il y avait un jeu psychologique comme ça, de leur faire croire que...
Il faisait genre, il laissait la porte ouverte, et les mecs qui s'enfuyaient, il les tuait il les abattait à la mitrailleuse. C'est-à-dire toujours de jouer avec l'espoir et le désespoir. C'est le caractéristique du nazi et du naze en général, puisqu'il manipule ton espoir dans l'espoir que tu continues à croire que ce qui se fait espérer s'accomplira un jour. Ça, le naze, ça, c'est ce qu'on appelle un naze. Donc si c'est ça, ou un nazi, ou nazion, petit naze, parti nazi, parti de naze. Bon, c'est parti de nulle part d'ailleurs. Ben, cette logique-là, que Hachem, il s'est adressé à Avram, Israël et Yaakov, Bekel Shakai. Ouais. Mais au béni Israël, qui était en Égypte, et qui était à un niveau très très bas, puisque on dit que si Hachem ne les avait pas sortis d'Égypte à ce moment-là, ils seraient restés là-bas. Parce qu'ils étaient au 49e degré d'impureté. D'accord ? Mais l'impureté aussi, c'est une réalité. Et Touma, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Atoum. Et Atoum, ouais, c'est bouché. C'est que les gens, ils croient qu'ils peuvent faire des bêtises, ils peuvent faire des avérotes, ils peuvent délirer, dire n'importe quoi, fumer n'importe quoi, manger n'importe quoi, mais ils gardent leur libre arbitre. C'est faux. C'est faux. Tu gardes le libre arbitre dans le sens où tu peux faire le bien et le mal. Mais quand tu es imprégné et pollué de mal, tu peux faire le bien et le mal. Mais le problème, c'est la proportion. Vous suivez ou non ? C'est comme quelqu'un qui ment toute la journée, il va avoir du mal à dire la vérité. Mais alors, il peut dire la vérité, par accident, ça peut lui arriver. Mais maintenant qu'il est formaté à mentir, c'est dur de dire le bien. C'est pareil, le gars, il regarde des films dégueulasses toute la journée. Ouais, après, tu lui dis, essaie d'avoir une pensée pure. Alors, il essaie, mais il peut pas, il voit des pamplemousses vendus par deux partout. Il n'arrive pas, tu dis, mais qu'est-ce que t'as ? T'es pas bien ? J'ai des pensées, j'ai des idées, Mais papa, tu t'es pourri les yeux, tu t'es pourri la neshama, tu t'es pourri le cerveau, tu t'es pourri le psychique, tu t'es pourri le corps, tu t'es même déformaté le système. Parce que ce qui devait arriver normalement avec une personne, maintenant tu le fais tout seul. Donc tu vois bien que tu as complètement déglingué le système. Et toi, tu crois que tu as gardé ton libre arbitre ? De ta pudeur, de ta pureté, de ta finesse, de ta sainteté ? Non, mais non. Parce que quand tu deviens pourri, tu as plus de mal à être pur. Et quand tu restes pur, tu as plus de mal à être pourri. C'est-à-dire que le tzaddik, il a moins de libre arbitre. C'est pour ça que c'est marqué qu'il y a certaines mitzvot qui sauvent des avérotes. Tu dis, ah non, pourquoi on va te sauver des avérotes ? T'as libre arbitre ? Non, parce que le gars, il veut faire une bêtise, et au dernier moment, la fille a dit, ah, mais pour qui tu te prends ? Alors que l'autre, il dit, on y va, et l'autre, il dit, on y va. Alors, il dit, ah, t'as vu, ça a marché. Comment ça a marché ? C'est que t'es tellement pourri que tu as une aide divine dans la Touma. Et l'autre, il veut manger tarif, il n'arrive pas. Chaque fois qu'il ouvre un restaurant, il tombe sur un cachère. Il n'en peut plus. C'est compliqué pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le choix du bien, donc il a plus de mal à faire le mal. Mais celui qui a fait le choix du mal, il a plus de mal à faire le bien. Comme ça, il fait rien à l'école, il fait rien à l'école, il fait rien à l'école. Depuis le CM2, je peux te dire que quand il arrive au bac, il a vraiment l'impression que les énoncés sont en russe. Mais pourquoi ils n'ont pas fait des énoncés en français ? L'autre, il dit, mais c'est du français, mais tu tiens la feuille à l'envers. Oh ! Et si vous allez dire, bon, faut pas non plus exagérer. Moi, à l'époque, il y avait les 3 jours. Bon, vous n'étiez pas nés, mais voilà, on allait à l'armée pour faire les 3 jours. Ouais, ça vous dit quelque chose ou... Alors, il y avait des tests, on devait remplir des tests et tout. Et c'était un truc très, très... Moi, j'étais choqué. Moi, j'avais très, très peur de faire l'armée. Hein. Franchement, la vérité, marcher en rang et faire ça... Bon. Et quand avant qu'on fasse les tests, le gars, il a posé une question incroyable. Il a dit, levez la main les gens qui ne savent pas lire. Mais moi, je croyais qu'il rigolait, le mec. Mais il y en a 4-5 qui ont levé la main. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant qu'à l'époque, c'était 18 ans. Le mec, il a 18 ans, il ne sait pas lire. Attends, c'est un truc à pas lire, quoi. Après, on fait les tests, d'accord ? Il corrige les tests, il renvoie. Après, il vient, il fait, bon, levez la main ceux qui ont plus de 19 de moyenne. 3 Baruch Yeshiva. Un truc incroyable. Les 3 qui ne voulaient pas faire l'armée. Alors, il nous dit, bon, alors si vous voulez, vous pouvez prétendre à l'école des officiers. Alors, on ne peut pas leur dire qu'on n'a pas envie. Alors, on dit, non, franchement, ça va me servir, ça va me suffire, le service normal. Alors, les autres, ils disent, mais t'es fou, attends, t'es anglais ou quoi ? Attends, tu peux être officier, vas-y, oh, vas-y, oh. Mais tu peux pas, tu regardes, tu dis, mince, on n'est pas dans la même branche, je veux dire, même pas dans le même arbre. D'accord ? Et c'est quoi l'idée ? L'idée,
c'est que des fois, on ne connaît pas le niveau des gens. C'est incroyable. Ben, c'est exactement pareil dans la religion, et c'est exactement pareil dans la pureté. Des fois, on ne sait pas jusqu'à quel niveau d'impureté les gens ils sont descendus. Comme des fois, on ne sait pas jusqu'à quel niveau d'ignorance les gens ils sont descendus. Des fois, des gens, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de feuge? Rien. Ils tombent des nues, tu leur dis judaïsme. Oh, écoutez, franchement, moi, les gros mots, mais t'as au moins, je sais pas moi, t'as un calendrier juif du consistoire, rien. Une mezouza, c'est sauce espagnole, non. Mezouza, d'accord. Tu manges cachère, pas cher. Oui, chez Lidl, non, cachère, cachère, ça va. Alors tu dis, mais attends, mais la vie n'a même pas commencé. Parce que, je m'excuse pour ceux qui ça va choquer, mais vous savez que la religion, c'est à partir de 613. Avant ça, c'est juste du folklore et de l'ambiance et un apprentissage. Ça commence à 613. Misvot. Non, c'est pas un chiffre porte d'honneur. Quand les gens disent, écoutez, Blinéder, si Dieu veut, dans une autre vie, je ferai Shabbat. Je dis, ok, mais Baba, il va manquer un truc. C'est comme si à la naissance, tu dis, écoutez, tu dis au docteur, écoutez, le petit, il est encore inconscient, coupez-lui les deux jambes, on va faire des économies de pantalon et de chaussures. Mais on ne peut pas lui enlever les jambes. Oh, je t'en prie, il est petit, il ne le sait pas. Donc, comme tu as besoin de tes jambes, tu as besoin du Shabbat, tu as besoin de tes mains, tu as besoin des tefilines, tu as besoin de la cache-route. Comment tu peux décider qu'il y a un membre qui ne sert à rien? Alors, je vous rappelle qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Et il y a 365 nerfs et artères dans le corps et 248 membres dans le corps. Donc, de quel membre tu veux te passer? Je sais ce que vous allez me dire. Bon, on ne peut pas être tous religieux. Moi, je n'irai pas jusqu'au gros mot, tu vois. Jusqu'au grand mot. Moi, j'irai jusqu'aux définitions. Parce que la vérité, bon, moi, j'étais pas religieux quand j'étais petit. Même un peu plus. Mais j'ai cherché. Le folklore, l'ambiance, le théâtre yiddish, la cuisine tunisienne, la mégéna, le folklore israélien, j'ai cherché. La philosophie juive, la psychologie, le traumatisme de Singer, la perception de Freud, j'ai cherché. J'ai pas trouvé une autre définition que la Torah pour le juif. Alors je sais que c'est une maladie chez nous de fabriquer des définitions qu'on ne nous a pas demandées. Je ne sais pas si vous... Le bon Dieu ne nous a pas demandé de définir le judaïsme. Mais nous, on vient, on dit, je vais te dire mon idée. Non, je t'ai rien demandé. Mais quand même, je vais me permettre de... Moi, tu manges kashir, tu respectes ton père et ta mère, c'est tout le reste, c'est du baratin. Mais on t'a pas demandé de définir. C'était au Har Sinaï, le bon Dieu il est venu, il a donné la Torah. T'es pas d'accord? C'est pas grave. Vous savez que chez nous, on ne fait pas de prosélytisme, même entre nous. On t'oblige pas. On n'a jamais vu qu'on coupe la tête à quelqu'un parce qu'il fait pas Shabbat. C'est un choix délibéré, puisque lui-même s'est coupé la tête, tu vas couper quoi? Il n'y a plus rien. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle va décider de la relation qu'elle va entretenir avec le divin. Ce qu'on appelle vulgairement la maturité. Comme le mec qui est marié, qui trompe sa femme. Il n'a pas seulement un problème de fidélité, il n'a pas seulement un problème de cohérence, il n'a pas seulement un problème psychiatrique. Il a un problème, c'est qu'il n'est pas marié. Tu dis non, mais ça n'a rien à voir. Je suis marié, j'ai un statut, j'ai une réalité physique, je rentre à la maison, on porte le même nom. Mais à part ça, j'ai quelques écarts. Mais quand l'écart, il est exactement le contraire de la définition, c'est pas l'exception qui confirme la règle. C'est une autre règle qui s'appelle célibataire. Vous comprenez ce que je dis ou non? Eh bien, dans tout, c'est pareil. Quand tu es un voleur, tu dis pas je suis honnête. Il y a des gens qui sont escrocs honnêtes. Ils sont escrocs honnêtes. Ça s'appelle des Robins des Bois. D'accord? Mais non, tu es un voleur. Non, parce que tu comprends, c'est une philosophie, c'est une approche. Tu sais, l'État vole, l'ambiance vole, les oiseaux volent, et moi aussi, je vole. Ok, philosophiquement, je peux l'entendre. À la limite, ça peut correspondre à une production gazeuse d'un buffle quelque part dans l'espace. Mais c'est pas cohérent. T'es juste un menteur. Ou un fou. Tu manges cachère, tu manges cachère. Tu dis pas je mange cachère, sauf pendant les vacances.
Comme si tu avais deux estomacs. Je dis pas, je suis pudique qu'en hiver, parce qu'il fait froid. Tu veux ou non? Non. Tu dis pas, je fais Shabbat, mais le dimanche, c'est plus pratique, à cause du magasin. Mais non, le dimanche, on a fait une croix dessus, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, c'est cette logique-là, où tu as compris que ta perception de la religion, c'est ta perception de Dieu. Donc, si toi, entre guillemets, tu te moques de ta perception de Dieu, tu te moques pas de Dieu, tu te moques de toi. C'est comme si toi, tu as la géolocalisation, que ton mari, il était pas au travail, et lui, il te dit, mais si, j'étais au travail. Et si tu m'aimes, fais-moi confiance. Mais mon amour, j'ai l'historique de ton déplacement cet après-midi. Tu étais dans un hôtel à Gare de Lyon. Tu pouvais pas être à la Défense. Non, tu sais, j'ai prêté... j'ai peut-être laissé mon téléphone chez une prostituée. Ah bon. Toi, alors, faut un malin. Ouais. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est que tu arrives à vivre avec les deux. Comme une psychologue qui m'a raconté qu'une personne, elle faisait des très grosses bêtises avec ses enfants de sexe féminin. Et quand elle est arrivée cette personne-là, elle est arrivée chez le psychologue, et elle ne voulait pas regarder, parce que c'était une femme. Elle a dit, pourquoi vous ne me regardez pas? Elle a dit, je ne vous regarde pas, parce que c'est pas bien de regarder les femmes. Je dis, maintenant tu touches ta fille, que tu as un problème avec moi. Vous comprenez ou non? Donc c'est pas la religion qui a un problème là. C'est toi qui as un problème. C'est très, 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 très important. Et si Dieu veut que ça vienne le plus vite possible. Parce qu'encore une fois, c'est après la cohérence que ça commence le travail. C'est comme le mec qui dit, écoutez, je suis venu, mais c'est la veille de l'examen. Ah, le lendemain il vient, mais il n'a pas son stylo. Ah, bon, après il revient. Il dit, écoutez, j'ai oublié la carte d'identité. Après, il vient, l'heure est passée. Oh, écoutez, vraiment, c'est mal foutu, c'est mal. Dis-moi, combien on peut arriver en retard au rendez-vous de la vie? Si vous croyez en Dieu. Ouais. Donc, vous venez au rendez-vous et vous rentrez dans la vie. C'est normal. Ta femme, elle est là, ça veut dire qu'il faut travailler avec elle. Il faut l'aimer, il faut la cajoler, c'est normal. T'as ton mari, il est là, faut être avec lui, il faut être bien, il faut être proche. Tu dis, non, aujourd'hui, non, c'est vrai, il a grandi, il a vieilli. Mais qu'est-ce qu'il fout là, alors? Tes enfants, c'est pareil. La parnassa, c'est pareil. L'épreuve, c'est pareil. Le bonheur, c'est pareil. Il fait beau, il fait beau. Arrête de dire, oh, mais il va pleuvoir demain. Eh bien, ce rapport que tu entretiens avec la réalité, en vérité, c'est le rapport que tu entretiens avec Dieu, puisque Dieu, on a dit que c'est la réalité. Donc la croyance, ça devient la cohérence. Et la cohérence, c'est quoi? C'est le émet. Et le émet, on a dit, c'est quoi? C'est la tama. C'est le fait que ça soit adapté. Maintenant, quand Hachem, il te montre le résultat, c'est parce qu'au fond, il sait que tu n'auras pas la patience de l'attendre. Ça va toujours? C'est comme des gens qui ont des problèmes et ils veulent tout de suite la solution. Tout de suite. Ils me téléphonent. Bon, écoutez, bon, ok, allez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Je dis, quand tu ne peux pas reconstruire en 10 jours ce que tu as détruit en 17 ans. T'as menti, t'as triché, t'as volé, t'as embrouillé, t'as pas eu de relation, t'as pas investi, t'as pas créé la proximité, la gentillesse, la douceur, la bonté, la reconnaissance, t'as rien fait. Voir le rien de rien. Après tu viens, tu dis, bon, écoutez, Rav, j'ai vu le cours sur Shalom Bayit, j'ai compris, voilà, j'ai même acheté le pack Shalom Bayit. Alors, qu'est-ce que c'est bon? Ça y est, je rentre à la maison? Je dis, si on t'a donné 30 ans de couple, c'est pour construire. Comment tu crois qu'en 2 jours, tu vas réparer? Oui, mais c'est l'intention qui compte. Le bon Dieu, il voit mes efforts. Ok, lui, il les voit, mais elle ne le voit pas. Faut que tu changes. Qui? Ton caractère, ta façon de parler, ta façon de juger, ton ironie, tes critiques, tes piques, tout ça, il va falloir éliminer. Ah, mais c'est ma nature. Ah, ma mère, elle m'acceptait comme ça. Il fallait l'épouser. Ah, mais c'est interdit. Ah. T'as compris maintenant? Pourquoi on épouse une inconnue alors qu'on a le connu juste à côté? Ce serait beaucoup plus simple. Ou ta sœur, elle t'adore, elle est comme toi. On le dit d'ailleurs, et ta sœur? Non, le bon Dieu il dit, tu rentres dans une autre famille, une personne qui ne te connaît pas, il y a tout à faire, il y a tout à refaire, il y a tout à construire. Tu dis, écoutez, j'aurais voulu un truc plus simple. Il y en a qui me disent, Rav, vous n'avez pas un chidour, mais genre plug and play. Genre je la branche, ça fonctionne, je pars au travail. Et Windows, il installe. Ben non. Un mariage, c'est pas plug and play. Non. C'est plug. Et play si ça lui plaît.
Alors que les gens, ils sont nerveux. Comme ça, au bout de 3 jours, oh, écoutez, grave, ça marche pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'est pas compatible. Et qu'est-ce que tu veux? Le rodage, c'est 1 an dans une voiture. Le réglage d'une machine, ça peut prendre 30 000 pièces. Alors, ouais. Le mariage, ça va pas prendre 3 jours. Ah ben, je suis énervé, puis je sais pas si je supporterai, puis j'ai beaucoup de choses à reprocher, et je m'attendais pas à ça. Moi, je les regarde, des fois, je me dis, mais... Où le cerveau, il est tombé dans le derrière? C'est possible, puisqu'il y a même des gens qui ont l'estomac dans les talons, et le cœur dans la main. Donc, peut-être qu'ils sont assis sur leur cerveau. On dit, tu penses comme un... Ou alors non, ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Je dis, là, Baba, c'est pas la teshuva qu'il faut faire, là. C'est une thérapie. Hein. Sérieuse. Et bien étalée. Donc vous avez compris que les béné Israël, ils étaient arrivés à un niveau de Touma où ils ne pouvaient pas avoir la confiance pour qu'Hachem s'adresse à eux sans accomplir sa parole. Et c'est ça ce qu'Hachem il a dit à Abraham. Il a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais t'as pas compris que je t'ai dit, dis-leur que Hachem, Yud Kevavke, va les sortir d'Égypte. Et ça, c'est une qualité que tu vois la conséquence et tu vois le fruit de tes efforts. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas la maturité pour attendre encore 500 ans. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ça ne les a pas dérangés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le projet était plus grand qu'eux. Et qu'ils avaient compris qu'on n'est pas là pour récolter des récompenses, mais pour avoir l'opportunité de faire un travail. Parce que d'avoir le bac, ça ne sert à rien. Tout le monde le sait. Ouais. Mais par contre, le travail que tu as fait pour aller jusqu'au bac, ça sert à quelque chose. La prépa, ça ne sert à rien si tu as raté HEC. C'est faux. Parce que tous les efforts que tu as fournis pour y arriver, ça fait de toi un niveau. Faire des études, ça ne sert à rien. Mais si, c'est pour un diplôme. Mais non, tu vas sur Illustrator, Photoshop, tu te fais un diplôme en 5 minutes. Avec ton nom, ton truc, tu peux même faire le relief, tu peux même faire la dorure du tampon de l'université de Jussieu. Alors, après tu vas et tu rentres directement, tu dis bonjour, bac plus 19. Le mec il dit, mais attendez, vous ne savez pas lire. Rien à voir, c'est une autre approche de la culture. Ouais. Je suis dans l'instinct, je suis dans l'intuitif, je suis dans le système américain, moi. Tahlit, application. Allez, on y va. Donnez-moi des ouvriers, donnez-moi de la matière, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire mes preuves. À l'américaine. Mais le diplôme, il est faux. Mais c'est rien, c'est de l'ambiance. La preuve, c'est que tu vois des médecins qui ne sont pas qualifiés en médecine. Alors où ils ont eu le diplôme? Tu vois des ingénieurs que tu dis, même s'ils viennent à deux ingénieurs, ils n'arrivent toujours pas à résoudre le problème. Parce qu'ils sont brels. Mais qu'il est brel, ingénieur, il est brel. La prévision, la perception, la problématique circonstancielle du problème dans une dimension. En fait, t'es un brel. Oui, je suis un brel, mais bon, je vais vous expliquer, j'ai beaucoup souffert. En fait, t'es brel. T'es un ingénieur brel. Il y a des gens comme ça, diplômés. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les béné Israël en Égypte étaient des enfants. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des adultes. À des adultes, tu peux leur dire, ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est l'effort à fournir. Mais des enfants, tu peux leur dire ça. Ils veulent voir le résultat. Donc ils étaient obligés de voir les plaies d'Égypte. Ils étaient obligés de voir les Égyptiens fracassés. Ils étaient obligés de voir les idoles tomber par terre. Ils étaient obligés de voir la mer qui s'ouvre. Ils étaient obligés de voir leurs tortionnaires noyés. Ils étaient obligés de voir leurs cadavres flotter. Parce que sinon, ils auraient lâché l'affaire. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, ils ont souffert. Et ils n'ont jamais rien dit. Ça, c'est les adultes. Et ça, c'est les enfants. Ça, c'est celui qui regarde à long terme. Et ça, c'est celui qui regarde à court terme. Alors vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas explicité, donné la tranche, la période de vie qui s'appelle l'adulte et l'enfant. Bienvenue au club. Donc tu as des gens de 50 ans qui veulent avoir le résultat tout de suite. Et tu as des enfants qui voient que leurs parents sont des enfants et qui prennent sur eux de dire, bon, écoute, on ne va pas les accabler en plus avec des problèmes. Alors on va assumer ce qu'on appelle les enfants tampons.
tu as des enfants qui vont être tampons entre leur père et leur mère, parce que les pères et la mère sont tellement des gamins que c'est les enfants qui sont obligés de les calmer. Donc il va voir sa mère, écoute maman, t'es pas bien, t'es fragile en ce moment, donc si papa il te parle mal, ne le prends pas mal. Lui aussi il est fatigué, c'est difficile en ce moment, le magasin il marche pas. Après le père il rentre, vite la petite fille elle court dans l'escalier, elle dit papa, maman elle est pas bien, elle a pleuré toute la journée. Alors je t'en prie, je sais que tu as des soucis, mais rentre positif, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que... Vous allez dire, oh mais Yachamim c'est beau, c'est extraordinaire, mais tu te rends compte de la gravité? C'est ce que c'est ça? C'est que quand tu en obliges à un enfant à être l'adulte que tu n'es pas, tu lui as volé sa jeunesse. Bah oui, parce que la période de l'insouciance, c'est fait pour emmagasiner les énergies, pour pouvoir ensuite être une personne de conscience. Mais si à l'époque de l'insouciance, tu l'as obligé à être conscient, eh bien au moment de la conscience, la personne, elle va demander et exiger qu'on lui donne ces instants d'inconscience. C'est pour ça que tu vois des gens qui étaient très matures et qui deviennent des gamins. Qui lèvent les bras et qui disent ben, j'ai plus envie de réfléchir. Ah ben ça me saoule. Moi aussi j'ai envie de kiffer la vie. Je veux pas des responsabilités, je veux pas que ça me saoule, je veux pas qu'on me pèse sur la tête. Et ben je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Tu dis, mais enfin chérie, t'as 48 ans, t'as 6 enfants, c'est fini tout ça. Non, j'ai le droit de vivre ma vie, j'ai le droit au bonheur. La crise d'ado, mais à 50 ans. Ça existe, hein? Vous êtes tous témoins? Même vous? Je sais pas, vous répondez pas, je sais pas. Ils sont 114 pour l'instant. Oh, ça va rien dire. Il faut qu'ils cliquent juste comme ça pour en faire plaisir. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, à Botaï, c'est que si on veut que nos enfants aient une enfance heureuse, il faut que nous soyons des adultes responsables. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est bien facile de dire ça, hein, mais si on n'a soi-même pas eu une enfance heureuse, d'ailleurs mon psy l'a expliqué, c'est normal qu'aujourd'hui... Le psy, tu lui payes la piscine, il ne va pas te dire le contraire. Mais toi, quand même si tu n'as pas eu la chance, ok, tu n'as pas eu la chance. Moi aussi, je n'ai pas vécu à Beverly Hills, dans un 700 mètres carrés, avec la bobonne et tout. Il n'y a pas. On était dans une cité de khala, il faut le dire la vérité. Mais bon, on était heureux, on était contents. Pourquoi le coq, il ne chante pas alors qu'il est au-dessus de la... D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que moi, j'ai pas eu la chance que je vais enlever la chance à l'autre. C'est pas parce que moi, j'ai pas eu la force que je vais enlever la force à l'autre. Au contraire, je vais me servir de l'autre pour rattraper les écarts de maturité qui ont été créés par l'incompétence des gens qui auraient été censés me la donner, cette maturité. Et c'est encore faire preuve de maturité. Alors, toute ma vie, je vais porter le poids de la vie. Mais je vous ai déjà expliqué, pour ceux qui viennent au cours de Ben Chetri, le poids de la valise dépend de la maturité que tu mets à le porter. Donc la responsabilité, non seulement qu'elle baisse le poids de la valise, mais en plus de ça, elle la rend agréable. Parce que quand tu es mature, c'est beaucoup plus facile d'assumer. Alors que quand tu es toujours en train d'essayer d'éviter la responsabilité, c'est de plus en plus lourd. Tu es poursuivi, après tu te sens harcelé, après tu te sens écrasé, après tu te sens détruit, et après ça devient obsessionnel, et après tu en fais des cauchemars, et après tu prends des cachets. Mais sur la base de quoi? Que tu n'as pas assumé. Alors assume, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Au pire, ça ira mieux. Parce que finalement, t'es pas dans un hôpital avec une ablation de tous les membres intérieurs en attendant que le cancer te tue. T'es juste fatigué, t'es juste un peu éloigné de ton travail, t'es juste avec un prof, un responsable de fac qui est un peu dur avec toi. Bon, ça va. Le mec, il se prend pour Mengele. Mais mange-le. Mengele. Ça va pas ce soir. Ah, vous n'êtes pas là. Non, parce que moi, je parle de vous et vous rentrez dans votre histoire à vous. Mais c'est le cours qu'il faut suivre, c'est pas vous. C'est compliqué. D'accord? Donc, ce qui est marqué ici, il a dit Ushmi Hashem Lonodarti. Ve Shem Shakai. D'accord? C'est quoi Shakai? On a dit c'est Shin Dalet-Yud. Alors, toujours ce nom-là, quand il est rapporté par les Chachamim, on l'explique en disant c'est quoi? Shin Dalet Yud, She Amar, Le Olamo Dai. D'accord? Donc c'est une phrase des Chachamim qui a dit
les Rolamo à son monde, dai, ça suffit. C'est quoi dai? C'est quoi dai? Ça veut dire ça suffit, ça veut dire stop. D'accord? C'est comme si, par exemple, vous vous baladez dans le désert et vous dites tiens, il y a une crevasse comme ça, une espèce de ravin. Donc ça a l'air d'être un ancien lit de fleuve. Et donc vous dites tiens, je vais descendre dans le fleuve et puis je vais passer de l'autre côté. Enfin, je vais descendre dans le lit du fleuve qui est sec et je vais passer de l'autre côté. Et le gars il t'arrête, il dit oh, où tu vas là? Elle dit je vais descendre. Mais tu es fou. Mais tu ne vois pas le fleuve. Il y a un courant de 600 km/h. C'est-à-dire que tu vas être catapulté en particules élémentaires au bout de l'Amazonie. Attends, mais tu rigoles, il n'y a rien. Il dit non, mais l'eau, elle est tellement transparente et elle est tellement rapide que même la lumière n'a pas le temps de s'accrocher dessus. Parce que vous savez que quand vous voyez quelque chose, c'est parce que l'objet reflète la lumière. D'accord? Maintenant, quand vous voyez l'eau briller, c'est parce que l'eau, c'est des facettes. Et les facettes, elles récupèrent la lumière. Ce que vous voyez, c'est le reflet de l'eau c'est le reflet de la lumière sur l'eau. Oui, non. Maintenant, imagine que si une eau, elle est tellement transparente et elle se déplace à une telle vitesse que les rayons de lumière n'ont pas le temps de l'accrocher, ce qu'on appelle indétectable chez un avion, ouais, c'est les avions invisibles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Furtifs. C'est parce qu'ils ont une matière dessus qui fait que l'onde du radar, elle rebondit. Donc elle glisse. Donc le radar, il n'a pas été accroché par une matière sur la longueur de l'onde. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Imagine que l'eau qui est devant toi, elle va tellement vite, et le courant est tellement puissant, et l'eau elle est tellement transparente que tu ne la vois pas. Ça va? Alors le gars il dit écoute, je vais descendre, il dit écoute, je vais te prouver que c'est faux. Je vais mettre un système réfrigérant très très puissant, et en même temps, je vais mettre un barrage. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais arrêter l'eau, d'accord? Donc elle va devenir fixe, et je vais mettre le système réfrigérant, elle va devenir de la glace. Et là, oh, tu vois, observez ou non, tu vois la rivière. Et où elle était avant? Invisible. Ben, c'est exactement pareil. Quand Hachem a créé le monde, il a créé une masse de molécules qu'on appelle le ayuli chez les Grecs. Cette masse de molécules, d'atomes, elle est en fusion. Comme elle est en fusion, elle n'a aucune forme. Maintenant, toute la matière que l'on a devant nous, c'est une matière organisée. Quand elle est organisée, elle prend une certaine forme. Maintenant, la matière non organisée, en hébreu, s'appelle tohu. Quand la matière est organisée, on l'appelle bohu. C'est ça, tohu bohu, en français. Un linguiste me dit bonjour, pourriez-vous m'expliquer le terme tohu bohu? Alors l'académicien, il va te dire, écoutez, c'est un mot d'origine biblique, puisqu'il apparaît dans la Genèse. Oui, d'accord, mais vous n'avez pas expliqué. Ils ne savent pas. Il faut regarder le Rashi et le Ramban qui vont expliquer qu'est-ce que c'est Tohu Bohu. En fait, Tohu Bohu, c'est la succession de l'étape non stabilisée de la masse des molécules qui ensuite est stabilisée par l'intervention divine qui s'appelle la volonté de Dieu, qui va donner ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière et qui va faire que la matière va prendre une forme. Il s'appelle Bohu. C'est pour ça qu'en hébreu, on l'appelle Bohu, parce que Bo, dedans, il est Bohu. Ou Bo. Bohu. Donc Tohu, c'est quand Hachem n'est pas dedans. Enfin, Hachem n'est pas dedans, ça veut dire que sa volonté structurante n'est pas dedans. Et Bohu, c'est quand sa volonté structurante est dedans. Maintenant, c'est quoi Tohu Bohu? C'est la succession chronologique de la matière non organisée et organisée. Ça va? Si vous allez dire, oui, mais ça n'est arrivé qu'une fois, puisque c'était désorganisé, et ensuite c'est devenu organisé. Mais en réalité, c'est faux, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ça s'organise, ça se désorganise, ça se réorganise, ça se désorganise, ça se réorganise sans arrêt. Chaque microseconde. D'accord? Ça va toujours? Super. Maintenant, le moment où cette masse de molécules, à l'origine du monde, elle était en fusion, et que Hachem lui a dit « stop », c'est-à-dire « prends une forme », la forme, elle n'a pas été qu'à l'instant T, Hachem, il a dit à la matière d'être, c'est qu'il a imprimé dans la structure le spectre de toutes les formes que la matière prendrait jusqu'à la fin des temps. Ça va toujours? Ça veut dire que quand je suis en 1995, le spectre
de la matière qui donnera la réalité en 2019 existe déjà, mais n'est pas encore réalisée. Ensuite, la masse de molécules, elle participe à une transformation pour arriver à un spectre qui est déjà établi et qui devient, à ce moment-là, la réalité. Voilà. Maintenant, le spectre transparent et invisible dans lequel s'inscrivent les molécules pour donner la forme réelle de la réalité, ce spectre-là, en français, on l'appelle le mazal. En hébreu. Donc c'est quoi le mazal? En fait, le mazal, c'est l'ensemble des trajectoires que les particules devront suivre pour devenir ce qu'elles sont censées être. Et bizarrement, or, quand on dit que Hachem, il a dit Vayehi, que le monde soit, il a créé la matière, mais il a aussi déjà préprogrammé toutes les formes de transformation de la matière qui vont arriver jusqu'à la fin des temps. Où est-ce qu'elles sont inscrites, ces préprogrammations? Dans le mazal. Et ensuite, les molécules, elles se cumulent pour réaliser ces préprogrammations. Vous êtes toujours là? D'accord. Et bien, bizarrement, quand Hachem a dit stop, ouais, c'est que dans toutes les combinaisons possibles de transformation de la matière, il a inscrit un scénario jusqu'à la fin des temps. Bon, on ne commence pas à rentrer dans la logique du libre arbitre, tout est déjà écrit. Non, on a déjà expliqué 1 million de fois que c'est le décor, il est fixé, l'histoire, elle est fixée, mais les acteurs ne sont pas choisis. Donc il fait un appel d'offres. Il me faut un tordu. Baruch Haba. Il me faut un tzaddik. Je suis là. Il me faut une folle pour faire un adultère. Je suis là. Il me faut un tzaddik pour sauver de l'adultère. Je suis là. Le casting n'est pas établi. Il y a un appel d'offres et chacun il s'inscrit dans le choix qu'il veut. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais on est obligé d'installer les décors du film, on est obligé d'avoir le timing, on est même obligé d'avoir le budget, parce que comment tu veux qu'on fasse le film si on n'a pas le budget? Comment tu veux qu'on fasse s'il n'y a pas le décor? Comment tu veux qu'on le fasse s'il n'y a pas les techniciens? Donc tous les techniciens, tout le programme, il est déjà... Ah maintenant tu dis oui, ça quand même, ça limite le libre arbitre. Mais évidemment, mais quand tu passes ton examen du permis, d'accord, la machine elle est là, le diapo il est là, la réalité elle est là, et on te pose une question, oui ou non, pouvez-vous vous engager dans le rond-point? Tu te dis non, moi j'aurais pas voulu ça, moi je voulais qu'on me dise est-ce que Victor Hugo était une femme et est-ce que ça implique que Léonard de Vinci est le créateur de la mousse à raser et que grâce à ça les Suisses, par inspiration communicante, ils ont développé le petit Suisse. Non, c'est l'examen du code. Ah, c'est vachement restrictif quand même. Bah oui, c'est le code. Puis là, c'est l'examen d'entrée à l'ENA. Puis celle, c'est un examen de conscience. Est-ce que tu fais la greffe moelle osseuse ou tu laisses faire le cancer? Un des deux, il va te tuer. Tu choisis. Tu dis, attendez, mais c'est un choix difficile. Mais toute la vie, c'est des codes, c'est des examens du code. Tu fais t'engueuler ton mari ou tu l'encourages? Examen du code. L'enfant, tu l'enfonces ou l'enfant, tu l'encourages? Examen du code. Ben celui-là, il faut l'enfoncer, celui-là, il faut l'encourager. Tu mets les règles de l'un ne marchent pas pour l'autre. Ben non, ben, tu viens de découvrir que éduquer l'enfant selon son Darko, Darko n'est pas le masculin de Darka. Ben voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien pour toi. Les règles, elles ne s'appliquent pas les mêmes pour tout le monde. Mais c'est vachement compliqué. Eh ben c'est bien, tu viens de découvrir que tu n'es pas de la race bovine. Kolakavod. Oh la vache. Ouais. Bah oui, c'est compliqué la vie. Bah oui, ça s'adresse pas aux débiles. Bah oui. On dit oui, mais je préfère demander à des gens qui savent. Ben d'accord, mais tu vis pas ta vie alors. Tu vis par. C'est comme si tu regardes le match en différé. C'est agréable, mais tu connais le résultat. Mais tu peux continuer à manger les pop-corn, à boire ton coca glacé et regarder le match. Tu peux même mettre ton survêtement et te donner l'impression que tu es sur le terrain. Ça te permet même d'attendre quelque part le Mashiach, puisque c'est Messi qui a joué le but final. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est marqué. Shakai, chez Amar le Olamo Dai. C'est lui qui va figer les choses, c'est lui qui va fixer les choses. Ouais. Mais alors qu'est-ce qu'il va fixer? Il va fixer l'extériorité des choses. Quand Hachem s'est adressé à Abraham, Yitzhak et Yaakov seulement par le nom Shakai, c'est-à-dire que eux, ça ne les dérangeait pas que la réalité extérieure
soit pas facile. Ça ne les dérangeait pas. Parce que ce qui les intéressait, c'était quoi? C'était l'intériorité des choses. Donc ils ont compris qu'il y avait une démarche, d'accord, que Sarah, elle passe chez Pharaon et qu'elle soit sauvée, qu'il y a la famine. Il y avait une démarche que Ishmaël il soit comme ça et que Esav il soit comme ça. Il y avait une démarche. Tu dis oui, mais c'est pas joli. Moi, le scénario, je l'aurais écrit différemment. Mais oui, c'est pour ça que tu n'es pas le bon Dieu. Maintenant, eux, ils ont compris qu'il y avait une trame. Mais eux, ils ont utilisé la trame. Ils n'ont pas subi la trame. Monsieur, non. Alors, qu'est-ce que les gens ils font? Ils regardent la superficialité. Tu dis, ouais, papa, dans cette école, ils sont durs avec nous, on voudrait une école plus cool. Mais mon fils, ils sont durs avec toi. C'est vrai. Il y a une leçon de maths, ils te donnent 40 exercices. Dans une autre école, ils t'en donnent 3. Si tu en fais 2, on te dit bravo. Si tu en fais 1, on donne le tableau d'honneur. Mais tu es nul à la fin. Alors que l'autre, là-bas, il te donne 40 exercices. Mais après, tu arrives à Louis-le-Grand. Tu dis, mais c'est bidon. Tu rentres à Polytechnique. Tu dis, mais c'est cool. Donc tu dis, mais j'ai crevé. T'as crevé, mais t'es bon. Tu dis, j'ai pas crevé. Mais t'es nul. Mais t'as pas crevé. Hein. Toi, t'as prolongé la garderie jusqu'en terminale. Vraiment, t'as été à l'école pour une garderie, quoi. Oh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Va à l'école. Oh, merci Charlemagne. Bah non, monsieur. Le but de l'école, c'est que tu grandisses, tu évolues. Bah tu vas crever. Bah je vais crever, oui. Tu crèves. Ok, tu crèves. Voilà. Tu as fait ton bac, tu as crevé. Tu as fait tes 3 ans de maths, tu as crevé. Tu as fait tes 3 ans de finance, tu as crevé. Bon, tu prends quand même tes 30 000 maintenant. Par mois. Oui, à part les stock options. Oui. Et cette année, chez Goldman, ils t'ont offert une Aston Martin à la fin. Oui. Tu regrettes tes efforts à l'école? Non. Alors que toi, t'as rien foutu, t'as kiffé, t'as rigolé, t'as justifié ton survêtement, et bien Inara, tu prends quand même tes 1262 €. Que Dieu te protège. Après tu dis, mais le mec il les prend par minute. Ah bah écoute, c'est ça. Hein. Ah bah c'est pas normal, viens on fait une manif. Écoute, laisse ton gilet ici, et va travailler. C'est logique, vous me suivez ou non? C'est que les gens, ils s'énervent sur les inégalités. Mais les inégalités, c'est un choix, ça s'appelle le capitalisme. Bah, tu dis non, moi je voudrais qu'on soit tous égaux. Ok, alors c'est le communisme, c'est une autre approche. Mais tu peux pas avoir les avantages du capitalisme et les avantages du communisme. Ah bah oui, parce que là, tu as une chance d'avoir tout, et là, tu as une chance d'avoir rien. Maintenant, tu choisis. Si tu veux rien, c'est bon pour toi. Il te reste la vodka et la déprime. Tu peux relire Dostoïevski si tu veux. Ouais. Mais si tu dis non, je voudrais qu'on redistribue la richesse. Bah attends, mais le mec il s'est crevé 30 ans pour l'avoir. Toi t'as glandé, t'as rien fait, et maintenant tu la veux, tu veux sa part. Mais pourquoi? Va travailler. Ils sont bizarres les gens. Mais si tu veux, non. C'est comme si toi tu travailles, toi t'as une santé de fer. L'autre il fume, il se drogue, il se déchire à la coke, il bouffe, il se fait des piqûres de cholestérol, il s'envoie du synthol dans le cerveau. Après il dit comment ça se fait que je suis pas beau comme lui? Mais bah lui il a fait attention à sa santé. Toi t'as pas fait attention à ta santé. Ah, dit, je m'en fous, alors qu'il a qu'à me donner sa santé, au moins la moitié. La moitié de la santé, tu veux? Attends, et tu veux pas acheter la moitié de l'intelligence aussi? Et tu veux pas que je te vende 10% de sa maturité et 25% de son bonheur? T'en veux pas aussi, non? Bah, il faut tout redistribuer. Redistribuer quoi? C'est la loi de l'acquis, va travailler. Tu veux, va, lève-toi le matin. Lève-toi tous les matins à 6 h du matin. Prends des risques à 100 000 € par mois et tu les auras, tes 30 millions. Tu dis, bah, c'est vachement dur, hein? Attends, j'arrive même pas à finir ma bière. Tu veux que je me lève avant de finir dans ma bière? T'appelles la mise en bière. Moi, je crois que le premier barrage que tu as fait, c'est pas au rond-point, c'est dans ta tête. Tu as fait barrage. Tu fais le contraire, avance. Il n'y a pas de différence dans la religion, c'est pareil. Tu te dis, ouais, c'est pas évident, pour qui se prend? Bah, va apprendre le chasse, toi. Fais 15 ans d'yeshiva. Vas-y, va te casser la tête. Pas dire, ouais, je comprends pas, moi je comprends rien, lui il comprend tout. Mais va te casser la tête. Réfléchis, mets-toi en place, fais de la philo, de la psycho, j'en sais rien, moi, fais quelque chose. Non, tu fais rien, après tu dis, ouais, je comprends pas, pourquoi lui comprend, je comprends rien. Mais toute la vie, c'est comme ça. Tu vois un couple construit, tu dis, oh là là, regarde comment ils sont complices, regarde ces échanges, regarde cet amour, regarde, ils puent le bonheur. C'est quoi ça, pour qu'ils se prennent? Mais ça fait 20 ans qu'ils travaillent, leur couple. Je sais pas, j'ai un truc que je comprends pas. Hein. Je le dis souvent, mais les gens, ils croient que je rigole. C'est que moins les gens sont religieux, plus ils croient au miracle. Je vous dis, on a créé le loto pour les glandeurs.
Parce que le glandeur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais pas me crever pendant 30 ans. Je vais la jouer au grattage ou au tirage. Mais quand tu as une chance sur 16 millions d'avoir les numéros dans l'ordre, mais joue à la roulette russe. C'est une chance sur 6. Bon, c'est vrai que c'est un peu défaitiste. Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu dis non, je ne veux pas que ça dépende de la chance. Alors lève-toi et travaille. J'espère que ma femme va me comprendre. Mais explique-toi. J'espère que les enfants vont assumer. Ben, fais de la pédagogie. Éduque-les. Mets-les en situation. Emmène-les et un dialogue avec eux. Donne-leur les moyens. Fais passer les messages. Je sais pas, il y a du boulot, quoi. Il faut y aller. Dis non, j'espère, blier d'air, que Dieu fasse, j'allume des veilleuses, je mange des téilim. Mais non, il faut les éduquer. Un petit émincé de téilim, comme ça, vite fait. Il n'y a pas en sauce, non, en soufflé, non. Il faut y aller. Et bien c'est ça l'idée. Ouais, Shakai, chez Menatzach à la Mazalot, il dit le Ramban. Le nom Shakai, chez l'étude, c'est lui qui maîtrise le Mazal. Et le langage, il est incroyable, il fait peur. Il dit que quand Hachem, il s'est adressé à Abraham et il lui a dit « Fais la Brit Mila », vous savez qu'Abraham n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Vous savez ça. Il était stérile. Stérile, mais pire qu'une compresse. D'accord? Sa femme, pareil. Il y en a qui disent qu'elle n'avait même pas d'appareil génital pour porter un bébé. Maintenant, si physiquement, ils n'avaient pas les moyens, ça veut dire que dans leur mazal aussi, c'était écrit comme ça, puisque la réalité physique n'est que la projection du mazal. Parce qu'on a dit que plus que la redistribution des particules qui créent la réalité, c'est le mazal. Donc, dans leur mazal à eux, il y avait qu'ils sont stériles. C'est-à-dire qu'ils vont vivre de telle époque à telle époque, avec tel corps, et ce corps-là, il est préprogrammé stérile. Alors tu dis, bon, si Dieu veut, si Dieu veut. Mais il n'y a pas, t'es stérile. C'est comme si tu prends une plaque d'inox et tu plantes des roses. Tu dis, avec Hachem. C'est d'inox, bah, tu prends de la terre, tu la laboures, tu l'enrichis, tu mets des engrais et tu mets une graine de rose. Il pousse une rose. Mais une plaque d'inox, nickel, lavée, désintoxiquée, nettoyée. Tu mets la graine et tu l'arroses et t'attends. Si Dieu veut. Et tu mets la mezouza à côté. Et tu trempes la graine dans le mikvé. Mais c'est une plaque d'inox. Bon, moi aussi, je crois au miracle. Mais c'est une plaque d'inox. Donc, vous avez compris qu'il y avait Abraham, il y avait la matière, il y avait le mazal, et dans le mazal, il y a Shakai. Shin dans l'étude, puisque c'est lui qui gère le mazal. Donc, Shakai, il a redistribué une énergie que Abraham n'a pas d'enfant. Mais au-dessus de Shakai, il y a Hachem, Yud Kevavke. Ça va? Et Hachem lui-même, Yud Kevavke, il parle avec Abraham et il lui dit, au moment où il lui ordonne de faire la Brit Mila, Ani, moi, quel Shakai? C'est moi Shakai. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vrai que dans ton mazal, c'est vrai que dans ta destinée, c'est vrai que dans la trajectoire de la particule, c'est vrai dans la communion des faisceaux spatio-temporels de ton existence, il n'y a pas d'enfant. Il n'y en a pas. Mais moi, si tu as un lien privilégié avec moi, tu n'es plus dans ton mazal. Tu es au-dessus de ton mazal. C'est comme la peur. Par exemple, la peur, ça paralyse. Ouais. Maintenant, quand tu dépasses ta peur, la paralysie disparaît. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé au-dessus de ta peur. On dit que tu as sublimé ta peur. On dit en français, tu as surmonté ta peur. Maintenant, comme tu peux surmonter... Anissim, Anistarim, ils vont se faire les miracles cachés. La tzadikim, pour les tzadikim, les hatsim, mimavet nafsham, pour les sauver de la mort. Il dit, les achayot bera'av, pour les nourrir pendant la famine. Il y a la famine, par exemple. Il y a la famine, d'accord? Ben, la famine, ça tue. Alors, pourquoi le tzadik, il va survivre à la famine? Encore hier soir, quelqu'un m'a raconté une histoire incroyable. Il y a un monsieur pendant la guerre, il a sauvé beaucoup de juifs. Et ce monsieur-là, quelqu'un qu'il connaissait, donc c'était des gens qui étaient cachés dans la région de Limoges, là-bas comme ça, ils s'étaient cachés chez des non-juifs,
Et il y avait un shochet qui était caché dans un sacrificateur, un rabbin, ouais, qui était caché dans une autre famille. Et donc le gars, il a pris son poulet pour aller chez le shochet, d'accord? Mais quand il arrive chez le shochet, manque de peau, la voiture de la Gestapo était devant. Et lui, il monte avec son poulet, le nazi, il le voit, il l'attrape, il le fracasse. Il essaie de le faire parler pour qu'il raconte où est-ce qu'elle est le reste de sa famille, parce qu'il savait qu'il y avait des juifs qui étaient cachés dans les trucs. Et lui, il n'a pas desserré les dents. C'était un vieux juif polonais, et lui, il a l'habitude de prendre les coups des gens polonais. Il le massacre, il l'emmène à la commande en tout. Et ce monsieur-là dont on parle, maintenant, il a entendu que ce monsieur, il est maintenant pris à la commande en tour. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Non, c'est un juif, lui, juif circoncis. Mais il n'avait pas un nom juif, donc il s'est fait passer pour un nom juif. C'est compliqué. Il va chez un monsieur qui est de la milice. D'accord? Il va le voir, il dit tiens, il voulait parler avec lui. Il dit tiens, en fait, on se voit pour la belote mercredi soir et tout. Il lui dit tiens, tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? L'autre islam, il prend un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend un papier de la milice, il prend, il met un tampon dessus de la milice. Et il s'en va. Il sort dehors, il marque merci de prière de nous donner le prisonnier un tel, parce qu'on doit l'interroger. Et il rentre, il va à la commande en tour. Il rentre avec les nazis et tout. Il leur donne le papier. Le mec, il voit le papier de la milice, et c'est le gars en question qui était chez le chauffeur. Il le prend, il le sort. Déjà, il faut en avoir dans le cerveau pour le faire. Ouais. Le gars, il rentre là-bas, il le prend, il le sort, il le ramène chez lui. Et le gars, il l'a mis sur son vélo pour le porter. Je ne sais pas si vous comprenez. Il l'a mis sur le guidon du vélo, il était en train de voler pour s'enfuir de la commande en tour. Il l'a ramené dans la maison où il devait être. Et le gars, pendant tout, en yiddish, il m'a dit, en yiddish, hier soir, il m'a raconté cette histoire. En yiddish, le gars sur le truc, il répétait merci de me ramener à ma famille, merci de me ramener à ma famille, merci de me ramener à ma famille. C'est-à-dire qu'en fait, il avait fait comme ça une phrase dans sa tête, pendant qu'il le frappait, pendant qu'il le torturait, il n'a pas desserré, il n'a pas ouvert la bouche. Il a dit, si j'ouvre la bouche, je vais vendre ma famille, tout le monde va mourir. Ils l'ont amené là-bas, et seulement quand il était assis sur la chaise, et qu'il a vu sa famille, il a compris qu'il était sorti de la commande en tour. Et les gens, ils croient pas en Dieu. Vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Ça, c'est les miracles cachés que Hachem va faire à l'intérieur de la réalité. Donc il y a une réalité qui n'est pas du tout adaptée au miracle. D'accord? Mais à l'intérieur, Shin Dalet Yud, il peut. Parce que le gars, ils étaient en train de le frapper, et lui, il disait Hachem, 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 Hachem. Et l'autre, il est rentré chez le milicien. Hachem l'a aidé. Le milicien, il a récupéré le papier, il est rentré dans la commande en tour, il l'a sorti, il l'a emmené. Le mec, il a vu son miracle. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'en pleine guerre, il a échappé à une mort évidente. Tu dis, ouais, bah, il y en a beaucoup qui n'ont pas été sauvés. Oh, on fera les comptes si tu veux, là où à 120 ans, cas par cas, aujourd'hui, on va nous expliquer. Mais on regarde, on voit le miracle quand même. Tu ne vois pas celui-là? Vous suivez ou non? C'est comme les gens, quand tu leur dis les avantages, ils disent, oui, mais il y a des inconvénients. Quand tu leur dis, bon, essaie de sauver ton couple, ils disent, oui, mais elle a un mauvais caractère. Eh ben, crève. Je veux dire, réfléchis, d'accord? Donc toute la vie, c'est ça. Il dit, maintenant, cette facette d'Hachem qui va t'amener à te protéger alors que c'est pas le moment, qui va te sauver de la famine alors que tout le monde crève de faim, qui va te sauver de la crise alors que le monde est en crise, qui va te faire traverser les générations alors que toutes les civilisations disparaissent, ça c'est Shakai. Il dit pourquoi? Qui en minateva, parce que ça n'est pas naturel. Chez Yavaou à Geshamim, que les pluies vont venir, Beta'am, Be'itam, au bon moment, Ba'aboudenu Elohim, par le fait que nous servons Hachem. Parce qu'en vérité, il y a les lois de la nature et il y a les mitzvot. Mais alors pourquoi est-ce que les lois de la nature seraient assujetties aux mitzvot? Tu regardes. On a dit que c'est déjà préprogrammé, que la terre elle va être comme ça, que les fruits vont pousser, que l'eau elle va venir, que la pluie, que les rivières. Alors ma pitom, maintenant je vais servir Hachem, il va m'arriver un miracle que ça va tomber bien. Genre la pluie, au lieu de tomber là, elle va tomber là, et du coup mon champ il va fructifier. Ouais, alors que si elle tombe à côté, pas fait part dans le caniveau, et moi j'ai tout perdu. Qui c'est qui fait ça? C'est Shakai. Alors il dit Hachem, ce nom-là, c'est celui-là qui fait les miracles. Il dit Aval, Kulam Nissim, ça ne sont que des miracles. Ou Be Kulam Titnatseach, ouais. Mi Amazal, ça veut dire que. Et tous, ils vont dépasser le Mazal. Il dit, et là, She'en Baem Shinu, Minago Shelolam, seulement qu'ils n'apparaissent pas comme des changements dans l'habitude du monde. Ça s'appelle des miracles cachés.
C'est comme si l'enfant il a le cordon autour du ventre, et la sage-femme dit écoutez, je crois qu'il a le cordon autour du ventre, et le cœur est faible et tout ça. Puis d'un seul coup, le gars il rajoute 3 télim, le bébé il bouge, là qu'il sort le cordon il passe au-dessus. Tu vas écoutez, écoutez madame, c'est bien tombé, hein, vraiment. Mais c'est un miracle. L'autre il s'est étranglé, ils l'ont sorti, il est mort. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les miracles cachés, en fin de compte, c'est Shin Daletut qui fait ça. Donc quand quelqu'un, il doit comprendre que d'un côté, Hachem, le Shin Daletut, c'est lui qui fixe les lois de la nature, et dans les lois de la nature, tu n'as pas d'enfant. D'accord? Mais de la même manière qu'il y a un ordre à la nature, qui est qu'il n'y a pas d'enfant, il y a un ordre dans la nature qui s'appelle les miracles. Parce que le Maharal de Prague, il dit, de la même manière qu'il y a un ordre, entre guillemets, il y a une logique de la nature, il y a aussi une logique du surnaturel. Je sais que c'est un peu compliqué pour vous parce que je vous dis, attendez, il y a l'ordinaire et il y a l'extraordinaire. Il y a la nature et il y a au-delà de la nature. Ouais. Comme par exemple l'ouverture de la mer Rouge, elle avait été déjà préprogrammée dans la nature avant la création du monde. Maintenant, quand est-ce qu'elle va arriver? Ça va dépendre du comportement des hommes. Vous me suivez ou non? Mais pour que le miracle soit possible, il faut que lui aussi, sa faisabilité, elle est préprogrammée. C'est comme si tu vois un stylo qui devient un oiseau. Tu dis, oui, j'ai fumé. Ou alors, c'est vachement bien fait. Hein, parce que là, vraiment, c'est vachement bien fait. Hein. J'ai cliqué, c'est devenu un oiseau. J'ai dit, mince, il y a une piqûre de pium dedans ou quoi? J'ai cliqué, tac, j'ai vu un oiseau. Et le stylo, il s'est envolé. C'est de la folie. Mais la logique, c'est ça. La logique, c'est qu'il est préprogrammé à l'intérieur du stylo le miracle qui va devenir un oiseau. Et bien, c'est pareil. Ouais, si Hachem il veut faire un miracle, que l'hémorragie elle s'arrête, que la personne soit sauvée, que le caillou il passe, au lieu de faire une rupture d'anévrisme, au lieu de faire un AVC, il peut faire ça. Et tu vois le petit caillou là, il est passé, et là il n'est pas passé. Et l'autre il est resté handicapé toute sa vie. Ouais, et l'autre le caillou il est passé. Tu sais ce que c'est un caillou dans tout un système sanguin? C'est rien. Donc en vérité, ce que toi t'appelles vulgairement la nature, en fait c'est un miracle. Maintenant, la question, elle est, est-ce que la perception du miracle et la conviction du miracle participent au miracle? Ou non? Tu dis non, je suis spectateur d'une chose extraordinaire, c'est que le caillou est passé. Ou tu dis non, c'est comme tu as cru, et comme tu as prié, et comme tu t'es mis entre les mains de celui justement qui détermine la trajectoire du calcul, donc le calcul, il est devenu aussi partenaire de ta croyance. Et donc conséquence de ton choix et de ta prière. Alors prie. Vous me suivez ou... Il m'a raconté aussi qu'il y avait un très grand rave, le rave de Tzantz. Quand vous allez à Natania, vous savez, il y a le quartier de Tzantz. Kiryat Tzantz, ça s'appelle. Là où il y a l'hôpital Laniado. Là où il y a la plage des religieux. Allez à Natania. Bon quartier. Ouais. Et bien tout ce quartier, il a été créé par un rave qui s'appelle l'Admour de Tzantz. Et c'est un rave qui a perdu ses 10 enfants dans les camps de la mort, avec sa femme. Et après, il avait 50 ans, ils l'ont fait marier une femme. Et quand il était au Shidour, il avait tellement une gadloute, il avait une névoie, lui. Il a regardé la femme l'a regardé, il a dit, je sais que tu penses que tu as peur de finir veuve, parce qu'ils avaient 20 ans de différence. Que genre je vais avoir des enfants avec lui, il va mourir. Et lui maintenant, il a senti ça, il lui a dit, je te promets que je resterai avec toi jusqu'au mariage de leur dernier enfant. De dernier enfant qu'on aura. Ils ont eu 7 enfants. Ouais, 7 enfants, c'est pas évident. Parce qu'ils avaient 20 ans de différence. Lui avait 50 ans. Donc il avait au moins 70 ans, 75 ans. Au mariage de la dernière. Ouais. Et il a marié la dernière et un mois après il est mort. Un mois, une semaine. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Maintenant, tu crois que c'est quoi? C'est une prophétie ou c'est une puissance de volonté qui va changer le mazal? Mais lui, il a dit, moi, je ne veux pas faire de la peine à une femme. Je vais partir et je vais la laisser veuve avec des enfants à élever. Non, je vais être là, t'en fais pas, je serai là. Tu peux dire ça, toi? Tu peux dire, t'en fais pas, je serai là dans 25 ans. Qui c'est qui peut dire ça? C'est l'amour de sens. Parce que quelque part, il a donné un sens à sa vie.
Bienvenue celle-là. Bon. Très, très bien. Donc ici c'est pareil. Ouais, que la personne, au fond, elle a Shakai devant elle, d'accord, qui est entre guillemets restrictif, mais d'un autre côté, le même Shakai, il peut être utilisé. Maintenant, quand Hachem il parle à Avraham Avinu, il lui dit Ani quel Shakai, et quand Hachem il parle à Moshe Rabbeinu, il a dit mon nom, Shem Shakai, je l'ai fait connaître à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que les Béné Israël en Égypte, ils n'étaient pas au niveau des miracles cachés. Ça ne marchait pas pour eux. Ils avaient besoin des miracles visibles. Donc il fallait absolument que Hachem il fasse des miracles incroyables. Que la mer elle s'ouvre et qu'il y a les diplés. Vous avez bien compris que les diplés d'Égypte, c'est une série de miracles incroyables. La mer qui devient du sang, les bêtes sauvages qui rentrent, qui détruisent tout, la poussière qui devient des furoncles. C'est pas normal. Maintenant, pourquoi il fallait du pas normal pour que pour eux la croyance devienne normale? Vous suivez la logique? Voilà. C'est pour ça qu'on doit raconter aux enfants la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on doit leur montrer que la vie c'est que des miracles. Pour que pour eux, ce que eux ils appellent l'anormal devient pour eux normal. C'est-à-dire que l'autre il n'aurait pas l'idée de prier, et toi tu penses que prier c'est évident. L'autre il dirait la réalité elle est ce qu'elle est, et toi tu dirais non, la réalité elle est ce que Dieu il veut. Ouais. Donc en fait tu fais, entre guillemets, hein, c'est compliqué, mais tu fais une éducation de l'anormal pour que ton enfant il soit un juif normal. Mais si tu dis non, écoutez, on va l'éduquer dans la norme, la science, la perception, le cartésien et le rationnel, et si Dieu veut, à 18 ans, en âge de maturité, il choisira sa maturité religieuse. Mais non. Quelqu'un qui a grandi dans la matérialité, qui a grandi dans la limite, qui a grandi dans la petitesse du cartésien, parce que même si tu parles de la relativité d'Einstein, tu es encore dans la petitesse du cartésien par rapport à l'infini de la spiritualité, il aura du mal à basculer dans la croyance. Parce qu'il va dire, écoutez, au niveau scientifique, combien de fois je me suis bagarré avec des scientifiques, pourtant j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je ne suis pas frustré de dire, attends, le mec il vient, il m'explique des trucs que je ne comprends rien. Non, c'est pas parce que la formulation est compliquée que le sujet est compliqué. Vous me suivez ou... Moi, j'ai pas peur. Moi qui me dit un truc, je vais expliquer-moi. Il me dit, ouais, mais tu peux pas comprendre. Il faut faire 10 ans d'études. Les 10 ans d'études, je les ai fait. Maintenant, je les ai pas fait dans ton domaine, mais je les ai fait. Et à partir du moment où tu as atteint un certain niveau d'intelligence, l'intelligence, c'est l'universel. Par contre, quand tu es bref, si tu ne t'es pas servi de tes études pour devenir intelligent, même si tu as fait les études, tu comprends rien. Parce que tu dis, ah ben c'est pas mon domaine, hein. Franchement, c'est pas mon domaine, je suis pas du tout dans ce domaine. Et c'est quoi un domaine? Un domaine, c'est un support physique de développement d'une trame intellectuelle. Donc, que tu es devenu intelligent dans la médecine, ou tu es devenu intelligent dans la médecine, dans l'informatique, ou tu es devenu intelligent dans la pâtisserie, bien que ça reste au niveau de la crème. Ouais. Après, tu peux t'adapter. Vous vous rappelez quand je vous avais expliqué, est-ce que la compréhension c'est le fruit de la démonstration ou c'est le fruit de la concentration? Ça vous dit quelque chose ou non? Les redoublants? Non? Les nouvelles? Non plus? Je vous le redis ou non? Oui. Et c'est un truc incroyable. Non, je trouve ça incroyable parce que j'avais 14 ans quand j'ai pensé à ça. Je me demande si je ne suis pas d'une autre planète. Non, j'exagère. Donc, l'idée c'est comme ça. Quand tu suis une démonstration, à l'école on a fait beaucoup ça, tu dis proposition A implique B. Effectivement, tu vois la transition, c'est vrai, et une loi de causalité, ok. B implique C. Tu as compris que C vient de B et de C. C implique D, D implique E, E implique F. Donc tu as compris que A implique F. Facile? Oui, non, super. Alors là, je pose la question. Je dis, est-ce que le fait que maintenant tu comprends, tu vois, ton cerveau il s'ouvre, tu dis, waouh, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est évident. A égale F. Oh, merci docteur. Ouais. Est-ce que cet éclairage de compréhension de A égale F,
il est venu du fait que tu as suivi une démonstration qui t'a démontré que A égale F, d'accord, première lecture, ou deuxième lecture, c'est que la démonstration de A égale F t'a obligé à rester concentré pendant 17 minutes, et que si on t'avait dit A, et on t'avait dit F, et on t'avait dit qu'est-ce que tu en penses, et tu étais resté concentré 17 minutes, tu aurais atteint le même résultat, mais sans la démonstration. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire, est-ce que la compréhension, c'est le fruit d'une concentration, ou la compréhension, c'est le fruit d'une démonstration? 14 ans. C'est pas pour frimer, c'est pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec son cerveau quand on l'utilise de manière régulière pour autre chose que de suivre la petite maison dans la prairie. Ou Skippy, à l'époque. Bon, vous n'étiez pas né, d'accord. Ou le dauphin, comment il s'appelait, dauphin? Flipper. Qui s'est prolongé dans l'appareil. Qui fout les boules d'ailleurs. Ouais. Mais c'est quoi cette idée-là? Cette idée que dans la vie, ce que tu vas comprendre, c'est le fruit d'une démonstration, c'est le fruit d'un apprentissage, c'est le fruit d'un vécu, ou non, c'est que tu as profité de cette trame qui s'est appelée les études de droit, ou les études de philo, ou les études de médecine, ou les études de yeshiva, pour développer une capacité de concentration qui va faire que dans n'importe quel domaine, tu pourras percevoir l'essence de la chose sans passer par la démonstration. Donc sans passer par la connaissance. Donc tu peux atteindre l'esprit sans avoir besoin de la lettre. Wow. Ah, c'est violent. Hein. Et c'est ça, à mon humble niveau, hein, c'est ça l'intelligence artificielle. L'intelligence universelle. Artificielle, c'est encore... On est intéressé à apprendre à des machines à penser et on fait des hommes qui pensent de moins en moins. Donc on va se retrouver avec des robots hyper intelligents et des vrais pour les utiliser. Déjà que l'orthographe, tu ne l'apprends plus parce qu'il y a Word. Le calcul, tu ne l'apprends plus parce que tu as la calculatrice. La géolocalisation, tu ne l'apprends plus parce que tu as Waze. Donc le jour où tu vas devenir un zombie, les appareils vont vivre pour toi. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un nouveau téléphone, tout le monde va dire on va zapper au téléphone. Et les autres, ils vont chanter il est né de... D'accord. Donc si c'est ça, maintenant on a compris ce qui se passe. Il se passe que Hachem, il s'est adressé à Abraham et Yitzhak et Yaakov avec une certaine, entre guillemets, une certaine absence. Mais c'était pas grave. Ouais. Par contre, avec les Béné Israël dans le désert, Hachem, il s'est appliqué à montrer son aspect Yudke Vavke. Alors, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que quand nous faisons une bracha sur une pomme ou sur les téphilines, nous ne disons pas Baruch Ata Shakai. Bien que Shakai, c'est un nom divin. Ouais, qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Ata Hachem. Elokeinu Melech HaOlam. Et là, c'est bizarre, parce que Elohim, c'est un nom de Dieu. Et Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Et Ateva, c'est la nature. Et la nature est rigoureuse. Et Elohim, c'est la mida de rigueur. Ça va toujours? Donc quand je dis Elohim, en vérité, je dis Hachem perçu à travers la nature. C'est-à-dire que quand tu vois la puissance des Alpes, la grandeur des Alpes, et tu vois la puissance d'un tsunami, tu vois Elohim. Quand tu vois la précision du corps humain dans l'équilibre des globules blancs et des globules rouges, tu vois Elohim. Quand tu vois les gouttes de pluie qui tombent l'une à côté de l'autre sur un dénivelé de 1200 mètres sans se toucher, tu vois Elohim. Quand tu vois que des milliards de billiards, de billions de milliards, de billions de milliards, de billions de milliards de flocons de neige tombent et qu'il n'y en a aucun qui est le même que l'autre. Vous savez ça? Il y a un mec, il a passé 40 ans de sa vie à prélever des flocons de neige et il a prouvé qu'il n'y en avait aucun identique. Il n'y avait pas deux identiques. Non, je ne parle pas du côté ridicule de faire la recherche. Mais alors, de vous à moi. Hein. Non, vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Non, c'est vrai. Alors, prenez du temps. Même aux toilettes, ça peut aider d'ailleurs. Ouais. Mais quel intérêt
d'une telle prodigalité de pluriel. Franchement, les trois qu'il y a des mecs qui s'assoient par terre pour dire attends, le flocon, celui-là, ok, mais le deuxième, hein, et le 1800e, et le 32 millième, 32 millionième. C'est quel intérêt de fabriquer le pluriel à ce niveau-là? Tu vois un troupeau de buffles, d'accord? T'en vois 3000, c'est énorme. Tu les arrêtes un par un, tu les emmènes dans un laboratoire, ouais, bon, ils sont bien accueillis parce qu'ils font partie quand même des 30 millions d'amis, mais tu verras, il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Tu dis, bon, ils sont 3000. Mais tu sais combien il y a de flocons de neige? Mais, où est-ce que je veux dire, non? Mais quel intérêt d'en faire tous des différents? Ça veut dire que Dieu, dans sa capacité à fabriquer de la différence, il n'a pas nos contraintes à nous, nos contraintes qui s'appellent « Oh, mais c'est incroyable !»« Oh, mais à quoi ça sert ?»« Oh, mais de toute façon, personne ne le verra !» Parce que si chaque flocon de neige est différent, donc chaque goutte d'eau est différent, donc chaque grain de sable il est différent, donc chaque atome il est différent, mais quel intérêt? Ça s'appelle la prodigalité divine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. Nous, on fait des classifications. C'est-à-dire, il y a le froid, le chaud, la neige, la glace, le glaçon, le whisky, on fait que ça, nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut se fabriquer un cadre logique, facile, compréhensible, les grands, les gros, les religieux, les pas religieux, les riches, les pauvres, c'est plus facile. Hein, comme ça, on arrive à se situer, à se déplacer. Mais si le monde, il était simple, on ne l'aurait pas fait compliqué. Maintenant, Hachem, il est Yud Kevavke. D'accord? Et Yud Kevavke, on a déjà expliqué 1 million de fois que si on traduisait le mot tel qu'on n'a pas le droit de le prononcer, parce que comme le disent les témoins de la Java, ouais, ce mot-là en traduction, Ové, la racine c'est être, et avec un Yud devant, c'est une déclinaison qui veut dire faire être. Ça veut dire que la traduction de Yud et Vav et, ça veut dire ce il fait être. Alors, quelle différence entre faire et faire être? Alors, je t'explique. Si toi, par exemple, tu fais une challah, d'accord? Tu la mets au four. La chaleur du four, elle va faire gonfler la challah. Elle va faire cuire la challah. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas fait la challah. Tu l'as fait jusqu'au pétrissage. Mais quand tu l'as mis là-bas, tu l'as fait être. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère qui a été créée qui s'appelle le confinement et la chaleur du four qui ont généré la challah telle qu'elle est. Ça va? Alors, oublie le four, remplace le four et la chaleur par l'environnement que Dieu a créé pour que la réalité se fasse, et tu vas voir que Dieu, sans intervenir directement sur la réalité, sur la personne, il fait être les choses. Alors que le potier, lui, il prend la terre glaise et il fabrique le pot. Tu le vois, il apparaît sous ses doigts, c'est un boule de terre glaise, il fait tourner avec son pied, là, le tour, il met de l'eau, les mains dans l'eau, il fait... Et tu vois le pot. Comment il a fait? Comment on appelle en hébreu? En français, un potier. Ouais. Comment on appelle en hébreu? Un yotzer. Et c'est quoi yotzer? C'est celui qui forme les choses. Maintenant, Hachem, il est yotzer. Yotzer, il est yotzer. Ouais. Ça, c'est quand il intervient directement, entre guillemets, dans la réalité. Et ça s'appelle l'Elohim, parce que ça s'appelle la nature. Par contre, il est aussi Yud Kevavke. Mais Yud Kevavke, lui, il ne fait pas les choses. Il fait être les choses. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle Havaya. Parce que Oumne Ave, Kola Havayot. Or, Ove, c'est la racine qui veut dire présent. Et Ove, c'est aussi le verbe être. Donc, en fait, quand on dit ou Ame Ave, Kola Havayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. Confirmation. Oui, ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que toute la réalité qui est devant nous n'est que la projection de sa volonté que cela soit. Maintenant, la volonté de faire être, elle ne peut pas apparaître, parce que si elle était apparaissante, elle serait en train de faire. Ça va? Donc, Yud Kevavke, il n'apparaît pas. Il est caché. Mais il fait être. Il est caché derrière Elohim. Maintenant, nous, quand on dit le nom d'Hachem, quand on lit, on le voit le nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He, on ne peut pas le prononcer tel qu'il se lit. On l'appelle Ado Naï. Vous savez ou non? Mais Ado Naï, je découpe volontairement, ça veut dire Adog Akol, c'est le maître de tout. Ça veut dire que le nom de Dieu
il se prononce d'une certaine manière, mais il se lit d'une autre manière. Quand tu le lis, tu parles de celui qui fait être, mais quand tu le prononces, tu parles de celui qui agit, qui apparaît comme le maître du monde. Ça va? Ben, c'est exactement pareil que l'homme, puisque l'homme il a été fait sur le modèle de Dieu. C'est que l'homme, il agit, il est le Hadon, il est le maître, mais en vérité, le maître du maître, c'est quoi? C'est sa volonté. La preuve, c'est qu'on dit qu'en français, il est resté maître de lui-même. Il est maître de lui-même. Donc le Yud Kevavke, entre guillemets, ça correspond à la volonté maîtrisée, le moi qui maîtrise la volonté, et le moi réalisé, c'est le Hadon. Donc quand on dit Baruch Ata Hashem, on parle de celui qui fait être. Mais il est Elokeinu, il est notre Dieu. Notre Dieu Elohim, Elohim la nature. Comment ça se perçoit? Melech HaOlam, le maître du monde. Mais Audon Kolo, Olam, ça vient de Ne'ilam. C'est ce qui est caché. Et nous, on perçoit la dimension cachée du monde. Donc, on démarre avec Hachem Yud Kevavke qui est caché, et on termine avec Melech HaOlam, le maître de la partie cachée qui fait exister le monde. Donc, on va du caché au caché en passant par le réel. Ça s'appelle un silence plein. Parce que vous réfléchissez à l'amplitude du raisonnement. Voilà, ça tu dis ce soir, je vais pouvoir dormir. J'ai fait un truc avec ma soirée. Donc tu aurais pu voir un film débile, tu sais qu'il était nul, mais tu l'as regardé quand même, jusqu'à la fin, parce que tu es une personne qui va au bout des choses. Et puis en le finissant, tu disais, je comprends pas, mais comment ils peuvent vendre des trucs pareils? Il y a pire, il y en a qui l'achètent. Si c'est un navet, comment tous les soirs des navets, il faut varier un peu, des carottes, des poireaux, des tomates. Tous les soirs des navets. Tous les soirs des navets. Ben, je suis navet de dire, mais c'est exactement ça. C'est que si quelqu'un ne se donne pas les moyens de vivre quelque chose de fort, c'est pas un film qui va passer, c'est la vie. Parce que je m'excuse de vous le dire, parce que vous êtes jeune, la vie passe. Non, c'est vrai. J'ai dit non, pas du tout, c'est un truc angoissant. Non, la vie passe, elle passe. Tu te retournes, tu dis 20 ans. T'es venu célibataire, maintenant vient avec ses filles. Tu dis, j'ose pas me regarder dans une glace, je dois avoir des cheveux blancs maintenant. Ouais. Là, c'est exactement pareil. Baruch Hashem, je suis très content, très fier, très heureux. C'est comme mes enfants, hein. Mes petits-enfants. Mais ça veut dire que ça passe. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que si Dieu veut, on aura une vie longue? Est-ce qu'on aura une vie belle? Ouais. Est-ce qu'on aura une vie riche? Est-ce qu'on aura une vie. Non, c'est est-ce qu'on aura une vie remplie? Je me suis dit, oh non. Quel intérêt de faire partir un train de Paris à Marseille alors qu'on a oublié de programmer le remplissage? Il y a à Marseille, bonjour, vous transportez quoi? Bah rien, il m'a dit d'y aller, j'ai été. Mais c'est idiot, t'as fait Paris-Marseille, t'as dépensé, je sais pas, 600 litres d'essence, t'as bloqué la ligne, j'espère que t'as mis quelque chose dedans. Non, j'ai fait juste Paris-Marseille, écoutez-moi, je suis fonctionnaire, on me dit démarre, je démarre. Alors il y a eu un problème au niveau de la programmation, voilà, les camions ne sont pas arrivés, les manutentionnaires étaient en grève, les dockers n'ont pas suivi. Les rails, c'est la vie. Les wagons, c'est l'espace temporel qu'on t'a donné. La marchandise, c'est les actions que tu as produites. Tu arrives au bout, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a le terminus pour tout le monde. Mais c'est pas grave. J'ai de shalom, c'est fini. Non, parce que si ta vie elle est bien remplie. Celui-là, le monsieur qui m'a raconté hier, il m'a raconté, parce qu'il parlait de son père, qu'à la fin de sa vie, quand il avait 90 ans comme ça et qu'il allait mourir, il a dit en yiddish, j'ai aidé beaucoup de juifs dans ma vie. C'est ça son projet. Toute sa vie, il a prié pour pouvoir aider et il a aidé, c'est tout. Il n'était pas spécialement religieux. Bon, avec ce qu'il a vécu, on ne peut pas lui demander en plus de dépasser tout ça. Donc on ne peut pas juger. Mais c'est pas grave, il aurait pu être aussi religieux, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il a fait, le gars, il a rempli sa vie. Tu te dis, mais t'as vu les dangers, t'as vu les stress, t'as vu les angoisses.
recherché par la Gestapo, après les nerfs, après les trucs, et après il a continué à aider la communauté toute sa vie. Il s'est battu, il a trouvé, il a fait du commerce, il a ramassé de l'argent, avec l'argent il aidait des familles, il trouvait des logements, il faisait des papiers à des gens, à des étrangers. Toute sa vie il a fait ça. Toute sa vie il a fait ça. D'accord? Ben, je peux te dire que le mec il meurt tranquille. Tu dis oui mais ça aurait été mieux s'il avait encore 10 ans, s'il avait encore 20 ans. Mais non, puisque le mec en 80 ans il a fait ce que 1000 personnes ils font en 1000 ans. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse plus? Mais c'est pareil. Maintenant les bénis Israël ils vont sortir d'Égypte. D'accord? Moshe Rabbeinu, lui, il est confronté à une réalité. C'est la souffrance des bénis Israël. Hachem lui dit, il va leur dire qu'ils vont sortir d'Égypte. Mais Moshe, il a le mauvais rôle. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des enfants. Et les enfants, tu es obligé de les faire rêver. Mais le problème avec les enfants, c'est qu'ils se déçoivent à la même vitesse qu'ils s'emballent. D'accord? Donc quand Moshe, il a mal pris son rôle, parce qu'il a dit, mais je comprends pas, tu m'as dit de les sortir, maintenant l'esclavage, il est encore pire. Alors Hachem, il leur répond, il dit, mais ils ne sont pas au niveau. Je vais les faire passer par un apprentissage. Il va avoir toutes les étapes nécessaires de leur apprentissage. Parce qu'ils vont avoir besoin, toi tu crois qu'ils ont besoin de sortir? Ils ont besoin de faire une année entière avec des plaies pour voir les miracles. Ils ont besoin de sortir d'Égypte. Ils ont besoin de voir les idoles par terre. Ils ont besoin de rentrer dans la mer qui s'ouvre devant eux. Ils ont besoin de voir leurs ennemis morts. Ils ont besoin de rentrer dans le désert. Ils ont besoin de rentrer, de recevoir la Torah. Et attention, restez bien. Hein. Ils ont besoin de rester 40 ans dedans pour que leurs enfants, ils rentrent avec la Emouna en Eretz Israël. Oui, mais non, mais parce que les Meraglim, les explorateurs, ils ont manqué de confiance, il y a le Vaudor. Oui. Tout ça, c'est Shakai. Oui, c'est la face extérieure. Mais la finalité, c'est que pour amener une génération de croyants en Eretz Israël, il fallait passer par un stage de 40 ans. C'est pour ça que des fois, de vous à moi, le prenez pas mal. Des fois, ça saute une génération. Vous me suivez ou... C'est 40 ans après. C'est pour ça toujours quand je vois des gens qui étudient la Torah ou qui font des choses incroyables ou qui ont un niveau, une perception, il n'y a pas un grand-père ou une grand-mère tzadéket. Oui, effectivement, l'arrière-grand-mère, le grand-père était le rave de trucs, il a fini tout le Talmud. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas. C'est génétiquement non modifiable. Nous, la Gemara dit, la Torah, elle revient là où elle a été accueillie. Maintenant, c'est extraordinaire d'avoir eu la chance d'avoir un grand-père ou une grand-mère. Moi, par exemple, je fais quelques mitzvot dans ma vie, depuis que je suis né, mais je le dis vraiment, ne croyez pas que c'est de la fausse modestie, je suis convaincu que je marche sur le tapis roulant des mitzvot que mes grands-parents ils ont fait. Mais je suis 100%. Mais même pas halam to halam to, mais Rabbi Jetri, c'est du cinéma. Non, la réalité, eux, les mitzvot qu'ils ont fait en étant inconnus. L'étape des pauvres, tous les jours. Qu'ils allaient tous les vendredis à la caserne pour ramener les feuilles. Après, qu'ils prenaient les gens dans la rue, les voyous, ils leur faisaient faire teshuva, ils leur apprenaient un métier, ils les mariaient. Oui. Et combien ils faisaient 400 km pour aller faire un shalom baïd dans un autre village. À d'autres chameaux et à d'autres de hamok, comme ça. Ouais. Ça, c'est des mitzvot. Ouais, Facebook, ambiance, Kavod, TGV, Los Angeles à 380. C'est pas du spectacle, Rabbi Shalom. Ouais. Mais c'est pour dire qu'on essaye d'être à la hauteur de l'héritage qu'ils nous ont donné. Moi je vis de ce que j'aime. Alors mon père, il a été obligé d'être manutentionnaire et de faire les marchés pour ne pas transgresser Shabbat. Alors qu'il aurait pu faire comme tous les autres. Un beau magasin, ouvert le samedi, avec la bracha. Il a dit non, c'est pas grave. Eh ben, on va gagner le SMIC. Des années, avec les humiliations, avec les cartons, avec le vieux par-dessus râpé. Ouais. Mais les enfants, bon, Hachem. Et les autres, les magasins, les maisons, les trucs, les comptes en Suisse, et les enfants. Référenciés sur leuranenu.com.
Ça veut dire que tu sais qu'il faut payer. Alors paye. Tu dis non, je paye pas. Alors paye pas. T'as compris l'idée ou non? Donc de la même manière que nous marchons sur les tapis roulants qui ont été installés par nos parents et nos grands-parents, on espère que nos enfants marcheront sur les tapis roulants qu'on leur a créés. Parce que c'est beau d'avoir un grand-père rabbin, mais c'est beau d'avoir un petit-fils chacham. Passer à la caisse. Va travailler, va paresseux. Oui. Donc c'est ça l'idée. De la même manière, pour qu'Hachem il fasse une génération qui puisse rentrer tzadikim en Eretz Israël, que les murailles de Jéricho elles tombent, que les miracles se fassent et qu'ils puissent amener le Beth Amikdash, il fallait qu'ils passent par tout cet apprentissage parce qu'ils sont partis du 49e degré d'impureté et il fallait qu'ils arrivent au 49e degré de pureté pour recevoir la Torah, rentrer avec maturité et avec croyance en Eretz Israël. Alors il y avait du chemin à faire. Et là, à la paracha, on est au début du chemin. Il est dit Hachem, on est au début, et déjà tu te décourages. On est au début du film, déjà tu te décourages. On est à la maternelle, et tu stresses pour l'entrée à l'ENA. Mais on est à la maternelle. Ça n'a même pas commencé l'histoire, maintenant. Ouais. Et déjà tu t'angoisses. C'est ce qu'il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Ouais. Il a dit, c'est pour ça que c'est marqué Chaval al de'avdin velo mishtakrim. Chaval, dommage pour ces géants-là qui avaient de Abraham, Isaac et Jacob, velo mishtakrim qu'on ne les trouve pas aujourd'hui. Alors si déjà à l'époque ils ont dit on ne trouve plus des géants, alors nous, pour nous que géants c'est juste un supermarché. Donc il faut faire le contraire. Si Hachem nous a mis dans cette génération, ça veut dire nous, on doit avoir l'ambition d'être les géants de cette génération. Et si quelqu'un va dire, quelque part, c'est qu'on en est capable. Écoutez bien, Rav Dessler, vous avez entendu Rav Dessler? Souvent, je cite Rav Dessler. C'est un très très grand chacham, très grand tzaddik. C'est ce qu'il a écrit dans son livre. Il a dit, en fait, je ne suis pas à la hauteur de la mission qu'on m'a donnée, mais il y a eu tellement de gens de valeur qui sont morts pendant la guerre que maintenant on est obligé de prendre des sous-fifres en parlant de lui. Je ne sais pas si vous... Alors que si vous étudiez bien Rav Dessler, c'est pratiquement un des derniers grands penseurs, un des derniers grands Mekoubalim. Mais lui-même, il pensait qu'il n'était rien par rapport aux sommités qu'il a vues brûler dans les camps de la mort. Mais quand même, il dit, bon, comme il n'y a plus personne, eh ben, qu'est-ce que je te dis? Quand le capitaine il est mort, on prend le sergent. C'est incroyable, non? Et ça, c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire que chacun dans sa génération, il doit se dire, si je suis dans une école juive, si j'étudie la Torah, si j'ai la chance de faire les mitzvot, si je peux assister à des cours d'une puissance incroyable, que même celui qui les donne, il s'écoute parler, ouais, ça veut dire que le bon Dieu, il veut que je fasse quelque chose avec ça. Alors qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder encore un DVD. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais m'en servir pour draguer. Je vais apprendre le coaching pour faire une profession. C'est dommage. C'est dommage. Je te donne des diamants et tu t'en sers comme des cure-dents. C'est un truc là. Tu vois? Un truc là. C'est comme si tu as un morceau de salade là. Et tu rentres chez Boucheron, place Vendôme. Tu dis, soyez pas un diamant mais en pointe. C'est pour acheter? Non, c'est juste pour un truc là. Après, je le nettoie, je vous le remets dans la vitrine. Mais là, pour l'instant, j'ai juste un truc là. Ça me dérange pas, je te rappelle de... Je vais vous donner un diamant pour enlever un bout de salade. Tu veux abuser de ma fille pour tes besoins personnels équatoriaux. C'est un diamant. Tu veux t'amuser avec elle, mais meurs. Frotte-toi sur un poteau, un palmier. Fais-toi du mal, animal. Mais toute la vie, c'est comme ça. Que la personne, elle a compris que la vie, elle est extraordinaire. Maintenant, toi, pour que tu mérites une vie extraordinaire, il faut que tu aies un comportement extraordinaire avec une vie extraordinaire, et il faut que tu sois une personne extraordinaire au comportement extraordinaire avec une vie extraordinaire. À ce moment-là, tout va bien. Allez, Hazak, bravo. Donc, mardi prochain, Yacoub.